Sean Foyt. Puis certains médias ont commencé à le décrire comme quelqu'un qui est MAGA, là, Make America Great Again, là, qui est pro-Trump, conspirationniste, homophobe, transphobe. Les gens, ils s'accrochent à des affaires pour justifier leurs opinions. C'est insensé. Puis on met la personne de l'avant, puis on regarde juste la personne. Ouais. Puis on se pose plus de questions sur le principe. Donald Trump est le meilleur exemple de ça. Tu regardes le gars, à multiples égards, répréhensible. Ah ouais. Si t'étais son pasteur, t'aurais une conversation sérieuse avec lui. À chaque semaine. Ce que j'ai observé avec l'affaire Sean Foyt, donc la Ville de Québec, qui lui refuse de faire un spectacle, puis on le justifie comment? MAGA, propos haineux. À partir du moment où on arrive là, on n'est plus dans la démocratie. Le pouvoir arbitraire d'un agent de l'État pour dire « Toi, t'as pas le droit d'être là parce que t'es trop controversé comme personnage. » Alors que, dans 3 semaines, un artiste québécois qui a été condamné pour violence conjugale récemment, que lui, il fait un spectacle là-bas, c'est pas un problème. Tant, là, ton pouvoir discrétionnaire de gouvernement, tu peux pas commencer à donner des amendes ou à utiliser ton pouvoir à des fins idéologiques ou religieuses. C'est pas ça, la démocratie. Et où la ligne? Tu sais, t'as un principe La fondamental. ligne est fixée par le média traditionnel. Ce que eux décident qui est acceptable, ça passe, puis ce qui est pas acceptable, ça passe pas. Alright, what's up pour de vrai? On est back avec un gros épisode. Aujourd'hui, on va parler d'actualité. On va parler de l'histoire de Sean Foyt. C'est notre premier épisode direct sur YouTube depuis qu'on est sur Patreon, dans le fond. Ouais, c'est ça. Fait que maintenant, on sort les épisodes 6 semaines d'avance. C'est exactement le même contenu qui sort 6 semaines d'avance sur Patreon. Mais là, vu que c'était en plein dans l'actualité, on sort ça tout de suite. C'était urgent, il fallait en parler. Fait que Sean Foyt, artiste MAGA des États-Unis. Pourquoi tu dis ça, Jay? J'avais jamais entendu l'acronyme MAGA. Ça me fascine. Ouais, je sais. Puis en plus, ta réaction, t'es-tu sérieux, gros? Là, je me sentais comme un épais, puis j'ai checké, puis j'ai comme, ah, c'est vrai que c'était épais. Make America Great Again. Mais bref, artiste MAGA qui avait une tournée ici au Canada. Puis. Mais je t'arrête. Pas un artiste MAGA, c'est un chrétien. C'est un. Ouais, ouais. Après ça, s'il supporte Trump, c'est correct, là, tu sais. Je parlais des gros titres. Là. Ouais, OK, oui, les headlines. Les headlines, c'est artiste MAGA, chrétien. Homophobe, qui court après des... Discours haineux, crosseur financier. Ça, ce mot-là, j'aime pas. Ok, pas crosseur. Il a mal géré les finances. Je l'ai dit là. Il a oui, je sais, j'ai ri, là, j'allais pas interrompre quand tu l'as dit dans le convo, mais il a pourchassé un bébé orignal. Si vous... Ça, là, allez voir cette vidéo-là. Ses commentaires, est-ce qu'ils sont du meilleur goût? Peut-être pas. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il roule sa route. Il pourchasse rien pantoute. Il est dans sa voie. Le bébé orignal court sur le bord de la route, puis le gars, il continue tout droit. Fait que c'est ça. Les gens, ils s'accrochent à des affaires pour justifier leurs opinions. C'est insensé. En tout cas, moi, c'est pour ça qu'on a fait l'épisode, parce que fallait en parler. Qu'est-ce qui s'est passé avec Sean Foyt? Mais dans le fond, il y avait un show à l'église Evangelico. Non, il y avait... il y a une tournée pan-canadienne. Il y avait un spectacle à Québec au... Exposité. Vas-y. C'est là que je m'entraînais au baseball à chaque show. Exposité. Ouais. Tu vois? Le vieux stomping ground de JNT. Yeah. T'étais shortstop? Puis surtout lanceur. Surtout lanceur. C'est quoi ton numéro? 20 ou 2. OK, on en reparlera. Josh Donaldson, genre? Ta génération? Ouais. OK. On revient. Fait qu'il y avait un show de planifié à Exposité. Un fonctionnaire gouvernemental vient de l'empêcher de faire ça pour aucun motif légal reconnu. C'est ceux qui vont être déboutés en cours. Puis notre invité va venir l'expliquer beaucoup mieux que moi. Il y avait un show planifié à Gatineau. La commission de la capitale nationale le bloque puis l'empêche de le faire. Encore pour ces motifs vagues-là, Jean-Christophe, notre invité, est plus modéré que moi. Pour moi, c'est des attaques directement contre le christianisme. C'est de dire, on ne laissera pas les chrétiens avoir une voix dans ce pays-ci. Comme je dis, la conversation va être plus nuancée après. Mais c'est ça qui arrive. Fait que là, il bloque. Le gars, il se revire de bord. Moi, je vais donner le inside baseball, là, mais moi, j'ai fait une vidéo là-dessus mercredi parce que j'étais comme outré. Jeudi, l'équipe
de Sean Feucht me contactent. Puis ils me disent, OK, on cherche une place pour pour se réunir vendredi. Puis là, je dis, OK, comment qu'on s'arrange, nanana. Fait que je contacte notre pasteur. Notre pasteur dit, écoute, je passe du temps en famille, je leur reviens demain, tu sais. Puis là, les autres, ils voulaient une réponse aujourd'hui. Ils partaient de Charlottetown pour s'en venir au Québec. Je contacte notre pasteur, Pasteur Nineb, qui a grandi sur une ferme. Je dis, parce que les autres, ils voulaient faire un show dehors. Fait que je dis, est-ce que ta mère, qui a la ferme, elle serait ouverte à le faire? Fait que le Pasteur Nineb, qui est en Floride, envoie des textos, appelle sa mère. On essaye de patenter de trouver une place. Je contacte Pasteur Sam à EMCI. Est-ce qu'on pourrait le faire à Granby? Est-ce que non? C'était tellement dernière minute, tu sais. Moi, je ne le connais pas, Sean Feucht. Je ne l'ai jamais rencontré, je n'y ai jamais parlé, je n'ai pas d'opinion sur la personne. Mais pour être dans la situation des gens qui ont organisé ça, puis qui voulaient s'assurer que ça se passe bien, ils ont fait un travail d'arrache-pied pour s'assurer que la louange ait lieu, puis que l'agenda de l'ennemi ne prévale pas sur ce que Dieu lui avait mis à cœur de faire. Tu as le pasteur Bernabi, qui est le pasteur à l'Église Ministerio de Restauration, le ministère de la Restauration, qui est situé sur le plateau, Roy-Saint-Denis, Sauf-Erreur ou peut-être Roy-Berry, qui, eux, ont choisi justement d'ouvrir l'Église puis de lui permettre de venir louer Dieu à l'intérieur. Puis bon, ben on sait qu'est-ce qui s'est passé. La ville qui fait des amendes, des gens qui sont venus jeter des grenades lacrymogènes, la police qui est rentrée avant le culte, tu sais, comme paquet d'affaires de fous, des affaires que tu imaginerais juste dans un film. C'est insensé. Ce qui me fait capoter, c'est le monde qui sont comme pour l'amour. Ils sont pour le free speech, ils sont pour son free Palestine pis tout. C'est eux qui vont jeter des bombes fumigènes, qui vont créer de la violence partout alentour d'eux. Ça me fait capoter. On l'a vu à la Marche pour la vie. À la Marche pour la vie, c'était la même affaire, là. Bombes fumigènes, en train de crier puis de gueuler. Si tu regardes ces gens-là, puis tu peux le voir dans les commentaires, là, de la haine. Puis les chrétiens sont accusés de discours haineux. Oui, c'est nous autres qui avons du discours haineux. Mais c'est ça qu'il faut, mais en même temps, tu vois le travail de l'ennemi, là, c'est de diviser les gens de l'Église. Ils veulent juste pas amener les gens à connaître qui est Dieu réellement, puis complètement soit aveugler les gens ou les distraire de tout simplement la vérité qui est Dieu. J'ai vraiment aimé ça, Jean-Christophe. Je trouve que j'ai aimé la façon qui amène l'histoire dans tout ça, qui amène le passé, la façon qu'il expliquait certains sujets, là, c'était très nuancé. Ouais. Fait que ça, j'ai vraiment, vraiment apprécié ça. C'est une belle discussion. Je pense que vous allez vraiment apprécier ça. Que vous connaissez Dieu ou vous connaissez pas Dieu, je pense que c'est une bonne discussion à écouter. Puis avant d'y aller, je veux juste inviter tout le monde qui nous regarde à se poser une question sur c'est quoi un gouvernement autoritaire, un gouvernement totalitaire? C'est quoi la liberté d'expression? Que tu sois d'accord, que tu sois pas d'accord avec une idée, c'est pas tant important, mais cette voix-là a le droit d'aller de l'avant. Ça te tente-tu de sortir la phrase? T'as-tu ton téléphone? La phrase que t'aimais? L'Église est remplie de... Non, la phrase qu'il y avait dans son communiqué. Ah, c'était sur mon téléphone que tu l'as vu probablement? Ah ouais, c'est faux ça. Pendant que Jay cherche la citation, on veut juste rappeler aux églises que si ça vous tente d'être partenaire avec ce que Dieu fait à travers ce podcast-là, on voudrait vraiment vous inviter à le faire. Puis contactez-nous. On aime ça aller dans des églises, on aime ça rencontrer des pasteurs. Puis si ça vous tente de vous investir financièrement justement dans le travail évangélique que nous, on fait, ben contactez-nous par email pour devrait.talkshow@gmail. Yeah, c'est écrit juste en dessous. Fait que la phrase qui... J'étais genre, ben ça c'est fort là, mais... Le REQ, ils ont écrit « Si la critique d'idées est légitime en démocratie, leur censure par l'État constitue une dérive grave. L'annulation de concerts de louanges motivés sur la base des opinions politiques et religieuses du chanteur par des agents de l'État soulève de sérieuses questions sur la neutralité religieuse de l'État, principe fort de la laïcité. » Fait que M. Legault, vous êtes en dérape. Madame Plante, vous êtes en dérape. Fait que sur ça, bonne écoute. Restons à savoir Victor, puis après ça, on pense ça. Ouais, Vic, je comprends pas.
Ouais, cool. Tu parles d'agency builder, tu parles de trompette média. Ouais. C'est tes deux compagnies, mais je comprends même pas moi-même. Ça va faire des mois que tu nous sponsors. Imagine quelqu'un à la maison, il doit absolument rien comprendre. C'est quoi que c'est? Ouais, fait que dans le fond, tu sais, partenaire, troisième média, agency builder, à la fin de la journée, c'est juste des noms de différents services qu'on offre. À la fin de la journée, il faut comprendre que nous, on est experts dans tout ce qui est réseaux sociaux, publicité, acquisition de clients en général pour les gens au Québec. Fait qu'autant que si toi, en ce moment, tu es une entreprise, puis là, toi, tu arrêtes ta business, puis ta business, tu veux la mettre de l'avant. Mettons, je sais pas, tu as une business de construction, puis tu vas la mettre de l'avant, tu vas aller chercher plus de clients parce qu'en ce moment, tu engages du monde, puis tu es prêt à aller prendre plus de jobs. Bon, ben là, tu viens nous voir. Nous, on met une stratégie de contenu organique de l'avant. Fait que pour ça, ces réseaux sociaux, les gens de même Reels que vous publiez pour le podcast, on va faire aussi des publicités pour aller chercher des leads, justement, des numéros de téléphone, des courriels, peu importe le format que tu veux utiliser. Puis ensuite de ça, toi, tu vas garder de leur vendre ton service ou ton produit parce que c'est des gens qui sont déjà intéressés avant de remplir leurs informations. Puis ça va t'aider à augmenter tes ventes. Tu sais, c'est principalement ça qu'on fait pour les entreprises. Après ça, maintenant, si quelqu'un qui est un particulier, qui sait pas nécessairement quel genre de business il veut jeter en ce moment, ou même quelqu'un qui a déjà une agence de photos, de vidéos, qui aimerait ça avoir de l'aide, mais la même chose qu'on vend à nos clients, nous, on peut les aider à le faire à travers la consultation. Fait qu'au final, là, je sais qu'on parle de plein de noms, puis ça peut mélanger les gens des fois. Et pour simplifier ça, nous, on est experts en tout ce qui est réseaux sociaux, publicité, bref, acquisition clients au Québec, autant pour les particuliers que les entreprises. C'est fort. Pour les entreprises, tu boostes leur visibilité. Puis tu leur fais des ads pour faire des ventes. Exact. Puis aux personnes qui créent du contenu, des freelancers, des editors, whatever, eux autres, tu leur offres de la job ou tu leur montres comment se trouver des clients. Exactement. Fait qu'au final, là, c'est un tout en un. Exact, c'est un tout en un pour peu importe qui est intéressé. Fait que écoute, si ça t'intéresse, si tu en sors plus, les gars ont mis un magnifique lien dans la bio de cette vidéo YouTube-là, de ce podcast-là. Clique dessus, puis tu vas en savoir plus sur qu'est-ce qu'on fait. Yes. Par exemple, pas un expert en pool, je vous montre les highlights maintenant. Si toi aussi tu veux du succès comme ça, Agency Builder. Hey man, tasse-toi! C'est sûr que tu me niaises, Jim. Hey! Hey, tu me niaises! Tu man! Alright, bon ben pour de vrai, on est ici avec Jean-Christophe. Normalement, on sort les épisodes 6 semaines d'avance sur Patreon, mais là, on est complètement actualité ici sur Pour de vrai. Jean-Christophe, veux-tu te présenter vite vite? Je m'appelle Jean-Christophe Jasmin, je suis directeur des affaires externes pour le REC, le Réseau évangélique du Québec. Donc, c'est un organisme qui représente la voix des évangéliques au Québec. Qui existe depuis combien de temps? Techniquement, ça existe depuis 12 ans, mais ça fait peut-être 3 ans qu'on a mis du gaz dans la machine, puis qu'on a une direction des affaires externes, on s'est structuré. Puis ça inclut combien de personnes? Combien d'églises? Combien d'assemblées? On pense à peu près autour de 500 églises. Au Québec? Oui, c'est ça. Fait que c'est les grandes dénominations pentecôtistes, les différentes dénominations baptistes, on a des méthodistes, vraiment comme les familles d'églises, si on veut. Puis depuis 1 an, on rejoint aussi des ministères chrétiens indépendants, des écoles de théologie, puis des églises indépendantes aussi. J'allais dire, c'est comme le S&P 500 des églises évangéliques. C'est ça, c'est comme maintenant, c'est le temps d'acheter. C'est le temps d'acheter. Dieu, il a commencé à regarder un gars sur Instagram ou TikTok, sur YouTube, qui parle de business, fait que là, il est rendu en commerce. On n'a pas encore de meme coin évangélique, là, mais on ne pense pas qu'on va aller là. Donc, il y a au moins 500 églises évangéliques au Québec? Ah, il y en a beaucoup plus que ça. Il y en a beaucoup plus que ça. Puis justement, je travaille sur un projet de recherche avec un ami. Là. En tout cas, c'est encore dans ses premiers balbutiements, mais avec l'immigration qu'il y a eu dans les dernières années, il y a beaucoup d'églises indépendantes ou autonomes ou qui sont affiliées à des dénominations internationales. Fait que tu as des églises qui sont avec la Fédération baptiste du Cameroun à Chibougamau. Puis des fois, c'est ça, on pense, je parlais avec le directeur Michel Bisaillon, qui était jusqu'à tout récemment le directeur de l'Assemblée de la Pentecôte District du Québec. Puis lui, il estimait que juste dans les églises pentecôtistes, il y a 3 églises indépendantes pour chaque église affiliée. Là. OK. Même au niveau des chiffres, ça fait longtemps qu'on dit on est 0,5%, 1%, 2%. Mais quand tu parles à Frédéric Dejean, qui est géographe des religions à l'UQAM, il écrit souvent dans Le Devoir là-dessus, lui, il estime... ou c'était Glenn Smith qui disait ça. Glenn Smith, on estime qu'on est entre 5 et 7
de la population du Grand Montréal serait évangélique. OK. C'est juste qu'on n'est pas vraiment visible, on n'a pas de signes religieux. Des fois, en plus, nos bâtiments, c'est comme un ancien magasin de souliers, là, où c'est, tu sais. Ouais. Fait que, on est plus nombreux qu'on le pense, là. Notre église de nous, c'était quand c'est la manufacture. Là. Ben, c'est ça. Moi, j'ai grandi dans une église des Frères Ménonites à Saint-Laurent. C'était une usine de parfum. Puis, Pour vrai? ah ouais, on était super contents. Avec David Chance? Quand j'étais jeune, là, dans les années 80, là, fait que c'était Claude Queval. Oui, mais on en reparle mal. Rodin, ouais, on parlera de ça. C'était comme Wow, une gang de jeunes hippies du cégep Saint-Laurent qui s'étaient convertis dans une grande vague de réveil des années 70. Ça, c'était mes parents. Puis ces gens-là se sont réunis à Saint-Laurent. Là. Est-ce qu'on est dans une autre vague de réveil? Je pense qu'on est dans une autre vague de réveil. Je sais pas si vous vouliez aller là tout de suite, mais pour vrai, moi, en tout cas, on se parlait avant le show. Moi, je suis tellement encouragé de ce que Dieu est en train de faire avec vous. Pour vrai, je suis ému de ça. Mais moi je suis né en 83, là, je donne mon âge tout de suite. La vague de réveil, on pense, c'est à peu près de 72 à 85. T'sais. Fait que moi, j'ai grandi dans l'église, là, où tout le monde rentrait dans l'église, puis il y avait des témoignages, là, vraiment, là, comme, hey, je me piquais de l'héroïne dans les yeux, puis là, j'étais la face dans mon vomi, puis là, j'ai entendu le Seigneur me parler, puis là, c'était comme, hey, j'étais pas chrétien, j'étais chrétien. Fait qu'on avait des témoignages comme ça. Puis nous, on était comme la première génération d'enfants nés dans l'Église, tu sais. Fait que, tu sais, derrière la vague de réveil, il y avait le creux de la vague. Fait que moi, j'entendais ces histoires-là, mais jamais, tu sais, des années 80, 90, je voyais jamais personne venir au Seigneur, tu sais. Puis même nous, chez les jeunes, c'était comme, ben, t'es-tu vraiment sauvé? Quand est-ce que tu as été sauvé? Tu sais, moi, je vais accepter le Seigneur en mon cœur en 25 fois, là, tu sais, parce que, tu sais, quand tu l'acceptes, là, quand tu donnes ta vie à Dieu dans le banc en arrière de la tempo de tes parents à 7 ans, t'es pas genre, ben moi, je me piquais pas dans les yeux. Là, c'est comme, est-ce que je vois vraiment une différence flagrante avant ou après? T'sais? Fait que c'était comme, il y avait comme cette insécurité-là, si on veut. Ou, puis je dis souvent, moi, je suis la génération de Gédéon. Tu sais, quand Gédéon, là, dans le livre des juges, là, puis là, l'ange de l'Éternel va le voir, puis il l'appelle. Je suis le moindre de la moindre. Toi, vaillant guerrier, tu sais. Puis lui, il dit, sont où les miracles que nos pères nous ont rencontrés, tu sais? Parce que nous, on entendait ces histoires-là de conversion, de miracles, Dieu change les vies, puis je suis comme, ben, moi, quand... Puis c'est vrai qu'au Québec, dans les années 70, écoute, on a eu la réforme 500 ans plus tard, tu sais? Fait que les gens avaient grandi dans un catholicisme qui était très légaliste, puis c'était genre le message de l'Évangile, c'était la même chose que... c'est toujours la même affaire, le message, mais je veux dire, l'emphase, c'était vraiment « Hey, t'es pas sauvé par les œuvres, t'es sauvé par la grâce, tu sais, Jésus t'a sauvé, t'as pas besoin de gagner ton ciel. » Puis moi, quand je parlais de ça à mes amis au secondaire, genre « T'es sauvé par la grâce, pas par les œuvres », je disais comme « C'est quoi la grâce? C'est quoi les œuvres? C'est quoi de quoi tu parles? » Il y en a plus d'église au Québec. Moi, je dis toujours ça, je dis de 83 jusqu'à 82. Fait que si t'es en bas de 45 ans, à moins que tu aies grandi dans une église évangélique, t'es pas allé à l'église. Peut-être que t'es allé une fois à Noël, peut-être que tu sais, t'as... Ben, on en a parlé hors cam tantôt, mais moi, j'étais allé 3-4 fois à messe, là, mettons, mais je connaissais même pas Jésus. J'ai lu la Bible 4 mois, je savais même pas que Jésus était crucifié sur la croix. C'est ça. Non, je parle clairement pas. En tout cas, la bonne nouvelle n'a pas été prêchée à moi, ça, c'est sûr. Ouais. Fait qu'il y a eu une perte, c'est sûr, il y a eu une perte de culture chrétienne. T'sais. Avant, peut-être, t'étais pas super croyant ou pas super engagé dans les années 70, mais tu connaissais les histoires, tu savais c'était qui Moïse. Mais tu grandissais en église, tout le monde était baptisé, c'était institutionnel. Les vitraux, tout racontait un petit peu ça. Puis là, ça va rejoindre ce qu'on va parler tantôt, mais il y a vraiment une perte dans les médias. Je veux dire, il y avait des journalistes attitrés à la religion. Tu avais quelqu'un pour le hockey, tu avais quelqu'un pour l'Église. C'est comme jusqu'à dans les années 90, mettons. À partir des années 90, c'est disparu. Fait que là, tu as comme une perte de capacité pour la société à comprendre le fait religieux. Mais en tout cas, tout ça pour dire... Parlant du fait religieux, scandale. Moi, je vais dire que c'est un scandale, puis je pense que je l'appelle un scandale de mon point de vue. Je pense qu'il y a des gens d'un autre du point de vue opposé à moi qui l'ont aussi vu comme un scandale. Ce qui me fait dire que c'est une conversation qui était urgente puis pertinente. Sean Foyt, Feud, on ne savait pas trop, mais c'est Foyt. Fait j'ai fait une vidéo où je dis Feud, puis ça ne l'a pas trop dérangé. Mais Sean Foyt, comment tu le décrirais? Si tu avais à le qualifier? Écoute, c'est sûr que c'est un artiste qui fait de la louange. Moi, je n'avais jamais entendu parler avant ce scandale-là. Je ne sais pas pour vous. Il y a 2 semaines, tu ne savais pas c'était qui. Je ne savais pas c'était qui. Fait que je ne sais pas si toi, tu savais c'était qui. Ben, je connaissais les chansons. Ouais. Je vais juste faire une pause. Je vais juste te trouver les chansons
Moi, je suis baptiste, j'ai du mal à taper des mains puis chanter en même temps. T'sais. Fait que la musique à mon église est Ah ouais, hein? tranquille. Louder. Sing a little louder. Ah ouais, c'est lui, ça. Sing a little louder. Je connais pas. Be lifted high. Ben, c'est moi qui chante en plus. Toi, t'as grandi baptiste, moi j'ai J'ai grandi ménonite, mais Ok. passé de baptiste à 16 ans, mais c'est quasiment, tu sais, Moi j'ai grandi en écoutant du Trippie Red. En tout cas, Trippie Red? En tout cas. il y a des gros hits. Fait que c'est un auteur prolifique. C'est un chanteur prolifique. Même moi, je te disais, moi, je savais ça de lui. Je savais pas Ouais. tant son ministère. Associé à MAGA, Ouais. Jay. Make America Great Again. Jay qui me demande ce matin, c'est quoi MAGA? Ah! Je sais que Make America Great Again. J'avais jamais vu MAGA. Maga. Je suis pas un gars de politique. fait que- Non, non, c'est ça. Encore. Ouais. Un compte YouTube sur la politique. Are you YouTuber Sean Hannity. J'ai investi. Ouais, c'est ça. Il va passer le S&P 500, puis là, c'est intéressant. Mais c'est ça, fait que- qui reflète un petit peu ce qu'on observe aux États-Unis, je pense. Ouais. Je pense que la majorité du mouvement évangélique est alignée sur des politiques républicaines, sinon Ouais. trumpistes. C'est quand même compliqué. Il OK. faut quand même modérer ces choses-là. Là, je sais pas à quel point tu vas aller dans la politique américaine, là, mais tu sais, Rapidement. ben, c'est un système bipartisan. Oui. T'sais. Fait que nous, au Canada, tu as 5-6 partis, tu as le choix quand même. T'sais. Aux États-Unis, tu as 2 choix. Fait que, t'sais, c'est sûr que quand il y a un des partis, mettons, quand c'était la campagne Clinton, qui dit t'sais, tous ceux qui n'ont pas notre vision sur la sexualité humaine sont déplorables, c'est comme. Tu nous mets pas on choisit C'est pas. ça, tu sais. Puis au final, les gens, souvent, comme quand tu choisis un char, tu sais, c'est la théorie du choix préférentiel. C'est comme, tu peux pas regarder les 48 critères du char puis juger tous les chars là-dessus. C'est trop compliqué. Fait que tu vas te dire comme, j'ai 2 ou 3 affaires qui sont importantes pour moi. Puis le reste, c'est comme, regarde, tu sais, je vais faire avec parce que je peux pas être... C'est trop compliqué. Fait que c'est sûr que les chrétiens évangéliques croient dans le fait que la dignité humaine, comme que l'enfant à naître est une personne humaine. Amen. Tu sais, ben, amène à ça aussi. Tu sais. Ben, c'est sûr que si pour toi, tu penses qu'il y a des milliers d'êtres humains qui sont tués par année, puis souvent par l'État, ben là, c'est comme... C'est sûr que moi, dans mon choix préférentiel, ça serait, ça serait un enjeu qui serait quand même important dans ma manière de voter. Après ça... Et de même, puis après ça, moi, puis je vais parler pour moi, mais pour moi, il y en est de même sur la question du mariage entre un homme et une femme, sur la question de l'enseignement de la sexualité que la société... Je vais parler ici, maintenant, au Québec, qu'on choisit de faire à des enfants. Qui, selon moi, comme ça n'a pas de sens. Fait qu'on a des questions à se poser. Il y a des choses qui sont mises de l'avant qui, selon moi, n'ont pas besoin d'être mises de l'avant. C'est ça. Soit dit en passant, parce que je pense que c'est important jamais de se perdre dans ce discours-là, mais de nommer que Jésus est mort pour chaque personne. Ouais. Si ça, c'est un péché, moi aussi, j'étais un pécheur avant d'être racheté par la grâce de Dieu à travers le sacrifice de Jésus. Fait que cette grâce-là est accessible pour tout le monde, puis c'est pas de dire parce que tu es homosexuel ou parce que tu t'identifies dans ton homosexualité, parce que tu as eu un avortement, ça veut pas dire que Dieu t'aime pas puis qu'il cherche pas à te recevoir à lui. Mais la Bible nous le dit explicitement et clairement, sans équivoque, c'est un péché. Exactement. Il n'y a personne qui est au-delà de la grâce. T'sais. Puis quand Jésus rencontre la femme adultère, il va dire « Vas-y, moi, je te condamne pas, mais va et ne pêche plus. » Fait que, l'adultère, ça reste un péché, là. Mais va et pêche plus. Il fait grâce. Fait qu'il y a cette tension-là, puis c'est vrai que nous, quand on a ce discours-là, je pense que pour quelqu'un qui est de l'extérieur, qui n'est pas chrétien, puis là, c'est là toute la question du discours haineux, c'est comme si nous, on souhaite du mal aux gens qui n'ont pas la même éthique sexuelle que nous ou qui n'ont pas la même compréhension de la dignité humaine que nous. C'est pas du tout ça. Je fais même une pause si tu dis que nous, puis je dirais que la Bible. Ben ouais. Je m'inclurais même pas personne. Pour moi, c'est pas tant personnel que biblique. Voici ce que la Bible dit, puis on en vient à champ de feu où il est accusé de discours haineux parce qu'il dit ce que la Bible dit. Ouais, c'est ça. Puis ça, on y reviendra. Mais pour la question, justement, là, des chrétiens qui sont républicains, des évangéliques qui vont plus vers le côté républicain, ce que je dirais, par contre, c'est que c'est vrai que Donald Trump
c'est pas quelqu'un qui exhibe très clairement les vertus chrétiennes. Mais Sans l'ombre d'un doute. pour moi, c'est le premier véritable président post-chrétien ou païen, dans le sens, quand tu étudies l'histoire romaine, tu sais, chez les Romains, avant que les Romains deviennent chrétiens, tu sais, cette tendance-là à se glorifier soi-même. Tu sais, les familles romaines, là, pour eux autres, là, leur standing dans la société, c'était tellement important. Ils bâtissaient des tours, tu sais, des arches à leur nom, des statues au nom de leurs ancêtres. Il y avait vraiment, tu sais, monte-toi au-dessus des autres pour pas être le deuxième, écrase ceux qui sont en compétition avec toi. Puis c'est des caractéristiques que dans notre tradition politique occidentale qui est chrétienne, je suis sûr qu'il y a des exceptions, mais règle générale, tu sais, même notre premier ministre c'est le premier serviteur, tu sais. Oui. Le roi est supposé, même quand tu regardes la cérémonie du couronnement là, du roi Charles ou avant, c'était comme, il y a ce respect-là de Dieu, de dire, attends, moi, je suis soumis à Dieu, je suis un serviteur, j'ai une responsabilité. Fait que cette tendance-là, tu sais, à se monter, à parler de soi-même de manière grandiose, c'est pas une marque d'humilité comme on dit. Jésus serait pas comme ça. Fait que c'est là où, pour certains, c'est vrai qu'il y a comme, attends, qu'est-ce qui se passe? Tu dis que vous êtes évangélique, vous dites que vous êtes chrétien, vous croyez dans l'Évangile, mais vous votez pour ce gars-là. Ben, il y a des gens qui votent pas pour ce gars-là. Quand tu y vas aussi par région, c'est... en tout cas, là, on rentre vraiment dans... Oui, ça, on n'a pas besoin d'aller si loin que ça. Mais c'est ça. C'était juste de toucher sur le sujet, mais... Mesdames et messieurs, veuillez accueillir la délégation vietnamienne pour les Jeux olympiques. Cheers. No training. Vietnam! Ah, tu l'as avalé? Oh my god, c'est dégueulasse. That's how you do it. Bon, fait que les autres, ils se rendront pas aux Olympiques, ça c'est assez clair. Mais par exemple, ils closent des deals. Fait que si tu cherches un courtier hypothécaire, c'est Nicolas.mortgaging que ça se passe. Hein, mon Nico? Nicholas.mortgages. Hey, tu viens de les voir s'entraîner, viens. Check la chatte. C'est ça les athlètes de l'hypothèque. Je voudrais vraiment revenir sur Sean Feucht, puis cette question-là. Donc, tu veux expliquer qu'est-ce qui s'est passé? Oui, bien, ce qui s'est passé, tu as eu ce chanteur-là, un chanteur de louanges, qui faisait une tournée pan-canadienne. Il voulait faire toutes les capitales du Canada. Puis là, ça a commencé dans l'Atlantique. Puis là, Radio-Canada, puis certains médias ont commencé à, justement, là, le décrire comme quelqu'un qui est MAGA, là, Make America Great Again, là, qui est pro-Trump. Donc, de décrire ses politiques, ses positions politiques, conspirationnistes, homophobes, transphobes. Vraiment fait des crosses financières, je pense. Ben, c'est ça. Mais ça n'a pas été sorti. C'est ça aussi. Il est accusé de ça. Il est accusé de ça. Fait que c'est ça qui est drôle. Les médias ont parlé de ça, mais ils n'ont pas parlé du côté financier. C'est pour ça que, mettons, quand on a fait notre communiqué, on est comme, tu sais, on peut pas comme endosser le gars. Ben, moi, c'est ça que j'ai aimé. Complètement, là. Tu sais, On peut aller là, mais c'est ce que j'ai aimé du communiqué. Il y avait une distinction entre la situation Sean Feucht qu'on va aborder, puis après ça, la position idéologique, si on veut, par rapport à ce phénomène-là. Puis moi, ça m'amène à me poser la question, on s'en venait en auto, puis l'idée m'est venue, mais alors qu'on fait du culte de la personnalité, tu sais, je pense que ce qui définit notre génération, c'est le culte de la personnalité, que ce soit dans le monde, mais là, j'ai l'impression qu'on fait la même chose en dépit des principes. OK. Puis on met la personne de l'avant,
Puis on regarde juste la personne. Ouais. Puis on se pose plus de questions sur le principe, tu sais. Puis pour moi, sans vouloir replonger dans la question américaine, mais Ouais. Donald Trump est le meilleur exemple de ça. Donc, tu regardes le gars à multiples égards répréhensible. Ah ouais. Bon. Si t'étais son pasteur, t'aurais une conversation sérieuse avec lui. À chaque semaine. Mais à multiples égards, mais les principes qu'il défend sont en majorité alignés avec les miens. Pas en C'est ça, totalité. c'est ça, En c'est majorité ça, alignés avec les c'est ça. miens. Puis j'observe. Puis je l'ai observé avec des gens de qui je suis proche, des gens de qui je respecte la foi, puis la sincérité de leur foi, rejeter ce côté-là de la question. On est ici. Fait qu'on va pas- Ouais. on est dans des questions. On est l'autre bord de la frontière. On Oui, peut en c'est ça, c'est parler. bien la logique, mais d'aller de l'autre côté. Alors que l'autre côté fait la promotion, justement, de la transition chez des, chez des mineurs, des opérants. Tu sais, moi, j'appelle ça de la mutilation. Là. À partir du moment où ça, mariage homosexuel, l'avortement, toutes des valeurs, des principes avec lesquels je suis pas en accord, mais pourtant, parce que la personne m'offense, je suis prêt à mettre de côté mes principes. Puis ce que j'ai observé avec l'affaire Sean Ford, donc la Ville de Québec, qui lui refuse de faire un spectacle qui était planifié pour lequel il avait reçu un permis, la Commission de la capitale nationale, moi, je vais me centrer sur ces deux-là parce que c'est les deux que j'ai observés là, spécifiquement, mais tu vois cette réaction-là, puis on le justifie comment? MAGA, propos haineux. À partir du moment où on arrive là, on n'est plus dans la démocratie. Ouais. S'il y a des répercussions pour ton allégeance politique, on n'est plus dans un régime démocratique C'est ça. occidental moderne. C'est ça, c'est plus libéral, là, ou dans le sens classique, dans le sens philosophique, pas parti libéral. là, c'est ça. Fait qu'on a perdu ça. Ouais. Et puis, si on qualifie la Bible de propos haineux, on a perdu ce qui nous sert de ligne directrice depuis, je veux dire, 2000 ans, mais dans la société occidentale, depuis les 500 dernières années. Là. Oui, c'est vraiment un revirement des principes fondamentaux de notre ordre politique qu'on appellerait libéral, là. Pas dans le sens parti libéral, mais dans le sens du libéralisme, c'est-à-dire que il y a un focus sur la liberté individuelle, puis l'État a un rôle de protection des droits et libertés. T'sais. Fait que ça, c'est un principe justement qui a été bafoué dans ce cas-là. Fait que pour revenir à l'affaire de Few, moi je le connaissais pas il y a 2 semaines. Foyt. C'est drôle. Il est tough à dire, ça. Hein? Ah ouais. Mais c'est que, c'est ça, il y a vraiment un désancrage de principes politiques fondamentaux. Comme la raison pourquoi on a la liberté de religion, ou la liberté d'expression, ou la liberté d'opinion, la liberté de rassemblement pacifique. C'est pas pour protéger les opinions qui sont populaires et qui font consensus. C'est pas pour protéger les religions qui offensent personne. C'est comme la raison pourquoi l'État doit assurer la liberté de religion ou d'expression, c'est parce que justement, certaines opinions sont controversées, sont offensantes, sont choquantes, peuvent être même dégoûtantes aux yeux de certains. Puis ça, la Cour suprême du Canada, je veux dire, continuellement à réaffirmer ces principes-là. Là, dans l'affaire, mettons, avec Mike Ward, tu sais, t'as pas un droit à ne pas être offensé. T'as pas de droit à pas être offensé. C'est comme, les conditions, c'est quoi? C'est, est-ce que tu respectes l'ordre public? Fait que si on fait une rencontre ici, puis là, on fait un congrès pour fabriquer des bombes, tout à fait, l'État peut arriver et dire « Ah non, ça tombe pas dans la liberté d'expression. » Ou un cas classique de la Cour suprême américaine, c'est comme si tu es dans un cinéma puis tu cries « Au feu, au feu, au feu », puis le monde sort puis il se piétine, c'est pas couvert par la liberté d'expression. Ça. Comme on comprend, là, il y a comme un enjeu d'ordre public. Puis après ça, oui, effectivement, la question du discours haineux peut aussi venir porter une limite à la liberté d'expression. Fait que, tu sais, si moi je commence à écrire un Mankind 2, puis là je dis, je cible un groupe religieux ou ethnique, puis je dis, c'est la cause de tous nos problèmes de société, puis il faut les détruire, puis nanana, ben oui, ça va affecter le discours haineux, va affecter la liberté de cette communauté-là. Fait que là, l'État, il a besoin d'intervenir là-dedans. Je fais une pause sur cette phrase-là. Sans être alarmiste, puis sans me positionner ou nous positionner en victime. Mais est-ce qu'on n'approche pas de ça? Est-ce qu'on n'est pas proche d'un Mein Kampf, justement, anti-chrétien qui est contre tous les principes bibliques
établi depuis la fondation du monde. C'est quoi un Mein Kampf? Mein Kampf, c'est le livre que Adolf Hitler a écrit pendant son incarcération. Ok. Mon combat. Ouais, c'était comme souvent c'est un livre qui est interdit de publication ou aujourd'hui, quand il est publié, c'est presque obligatoire que tu ailles comme une partie introductive qui explique genre écoute, man, prenez pas ça trop au sérieux, là, puis voici comme à quoi ça a mené. Là, c'est un récit historique. Fait que voici, c'est quelque chose qui a existé historiquement. C'était comme la Bible des nazis. Dans le fond, tous les nazis avaient leur petit livre, puis ils lisaient ça, puis, tu sais. Fait que je pense qu'il y a toujours un risque pour ça, OK? Là, on peut tomber dans des principes théologiques fondamentaux, là. Je pense, nous, la Bible nous avertit que comme c'est normal pour un chrétien. Ben, c'est normal pour un chrétien d'être persécuté. Oui. Je suis pas alarmiste dans le sens c'est la fin du monde, puis on va tous être persécutés. Quand tu regardes dans le monde, tu as des régions de l'Église, croissance, prospérité, tu as d'autres secteurs du monde où c'est persécution intense. Je veux dire, si tu es un chrétien en Afghanistan aujourd'hui, c'est pas la même chose qu'être un chrétien au Cameroun, c'est pas la même chose qu'être un chrétien ici au Québec, tu sais. Fait qu'il faut se tenir prêt. Nous, il faut qu'on soit fidèles. Mais je pense pas que, tu sais, l'histoire, c'est vraiment un arc, puis que quand la persécution s'intensifie, ça va aller comme par en bas, tu sais, jusqu'à ce qu'un contraire reste. Moi, je pense au contraire. Je pense que puis la Bible nous le révèle aussi. À travers les plus grandes persécutions, c'est là où l'Église a la plus grande croissance. Ah oui, c'est ça. Puis la croissance de l'Église commence par une persécution. C'est ça qui est disperse. Si tu regardes les protestants au Québec, on est comme la troisième vague de protestants évangéliques. Ouais. Quoiqu'au début, ils ne s'appelaient pas évangéliques. Dès la colonie, là, on apprend que Champlain a fondé Québec, mais il était un Huguenot probablement. Pierre du Godemont, qui était comme l'armateur, le gars qui finançait les bateaux, c'est un Huguenot. En fait, on ne l'apprend même pas en histoire, mais les premières villes françaises en Amérique, c'était fondé par des Huguenots. On en avait une au Saint-Augustine aujourd'hui en Floride. Ça, c'était une colonie huguenote qui a été massacrée par les Espagnols. À Rio de Janeiro, la baie de Rio, première colonie française. C'est des protestants francophones qui sont établis là-bas. Ils ont été massacrés aussi. Ils se sont chicanés entre eux, en tout cas, une histoire sordide. Puis même, on pense que... Parce qu'en France, ils persécutaient les protestants. Il y a eu comme un genre de cohabitation catholique-protestant. Puis tu as eu une fin, dans le fond, de ce régime de tolérance. Puis là, ils ont commencé à se faire tuer. Fait qu'il y a beaucoup de protestants qui se sont sauvés aux Pays-Bas, en Angleterre, en Nouvelle-Angleterre. Fait que quand tu vas, mettons, à New York, New Rochelle, t'as des villes comme ça, c'est des villes huguenotes, protestantes. Fait qu'on pense même quand on a été conquis en 1760, il y avait plus de franco-protestants, il y avait plus de francophones dans les 13 colonies qu'en Nouvelle-France. Fait que c'est pour dire. Fait que il y a même cette petite pépite, là, mais il y a même un historien, je pense, de Québec qui suppose que la raison pourquoi nos jurons, exceptionnellement, c'est pas à propos du sexe puis de la merde, mais à propos des éléments de la messe, ben c'était à cause des 12 à 15 % de huguenots, de protestants qui ont été forcés à devenir catholique. Fait que c'était comme une manière de dire... Hey, de se révolter. C'est une forme de révolte. Puis une des hypothèses pour ça, c'est parce que les jurons sont bien... Comme tout le monde sac de Gaspé à Gatineau, tu sais. Fait que ça présuppose que c'est arrivé de bonne heure. Puis on a des jurons comme Calvins ou calvinistes. Il n'y avait plus de calvinistes entre 1700 puis... Je veux dire, à partir d'une certaine époque, le monde ne connaissait pas les calvinistes. Là. Fait que pourquoi est-ce qu'on a ce juron-là? C'était probablement quand il y en avait dans la colonie puis tout. Fait que cette vague-là est complètement disparue. Là. Il n'y a pas eu de continuité chez les protestants. Il y a une deuxième vague à partir de la révolte des patriotes. Des missionnaires suisses francophones qui sont venus. Tu as eu plein de petites églises à Saint-Blaise, à Montréal. Puis eux, dans le fond, à cause de la langue, dans les années 20, ont commencé à se faire assimiler complètement par la communauté anglophone. Ils n'avaient pas le droit d'aller à la parade de la Saint-Jean. Oui, c'est ça. Fait qu'ils étaient tout le temps considérés comme vous n'êtes pas des vrais Canadiens français. Puis là, à un moment donné, puis tu vois ça, tu as des écrits, tu as des textes. À un moment donné, on dit, ben écoute, nous, les Anglais, ils nous traitent comme des égaux. Finalement, ils finissaient par aller à McGill, à McMaster, à s'entremarier avec la communauté anglophone. Puis là, ça a comme disparu. Puis là, dans les années 60, 70, il y a eu un petit reste de ces gens-là, mais dans les années 60, 70, ça, c'est le réveil. Fait que t'as donné 3 vagues ici. Fait que tu sais, comme, est-ce qu'on est sur une vague montante? Est-ce qu'on est sur une vague descendante? Moi, j'ai l'impression qu'on est sur une vague montante, puis la persécution va juste servir à ça. Moi, je suis 100% d'accord avec ça. Moi, je pense qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Je pense que
Tu sais, on était un podcast avec 12 000 abonnés. Je pense que c'est clairement un témoignage de ça. Je ne sais pas si tu as vu ce qu'on a fait l'été passé au centre-ville avec Revival Montreal, qui est Montréal, mais où on a vu plus de 1000 personnes donner leur vie à Jésus. Ça continue, tu sais, à Montréal, pour l'été, les mercredis, ils se réunissent au Square Phillips, puis je pense qu'en moyenne, il y a 75 personnes qui acceptent le Seigneur par jour. Là, non, les gens. Après ça, c'est quoi le... Tu sais, je pense que on a un devoir de disciple-là. On a un devoir d'accompagner les gens. Pourquoi tu penses qu'ils n'ont pas shut down ça? Si on shut down les concerts de... Ben, moi, je te dirais, on était à la limite. On a fait les nouvelles la dernière semaine qu'on était là. J'aurais été curieux de voir il y avait si ça a suivi pendant un mois. Il y avait combien de personnes qui rentraient et qui sortaient dans une soirée? Mais c'est jamais les individus. Tu sais, puis écoute, on pourrait parler de ça aussi, tu sais, mais c'est la conscience médiatique dicte l'opinion publique. Puis on est encore plus ici. Tu sais, je trouve ça fascinant. Tantôt, tu disais, c'est Radio-Canada qui a exposé la situation Sean Foy. Une télévision d'État qui, théoriquement, devrait être impartiale, mais qui se positionne clairement avec une idéologie. En fait, il y a même un mandat pour exprimer, parler des communautés minoritaires au Canada. Fait que, je veux dire, je pense que les chrétiens évangéliques francophones, on est aussi une communauté minoritaire. Je pense que pas mal. Alright gang, on va revenir dans l'épisode dans quelques secondes. Mais avant de continuer, on veut remercier tous ceux et celles qui supportent le podcast. Si pour de vrai t'inspirer ou encourager, on t'invite à devenir membre aujourd'hui. C'est vos contributions qui nous permettent de continuer à avoir des conversations importantes en restant fidèles à nos valeurs puis à nos principes. Puis en plus, en devenant partenaire, tu vas avoir accès aux épisodes 6 semaines d'avance sans publicité YouTube. Tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer dans le lien dans la description. Alright, merci. On en retourne à l'épisode. Fait que pour revenir à la question de la persécution de la tendance, moi, je pense qu'il faut garder comme un point de vue ouvert là-dessus. Ça peut aller des deux bords. La plupart des gens avec qui je parle, qui sont au gouvernement, qui sont des politiciens ou qui sont dans les médias, ben, ils sont le fruit de cette période-là qu'on parlait plus tôt, où tu as eu une perte de culture religieuse. Fait que eux, comme, tu sais, le chanteur MAGA, Jésus, ah oui, il doit être anti-homosexuel, les chrétiens doivent être comme tapés sur les autres. C'est comme, pas du tout, mais ils n'ont pas cette culture-là, tu sais. Puis souvent, comme moi aussi, quand je parle à des journalistes, ils reviennent tout le temps aux questions d'avortement et de sexualité. Yeah. Nous, la Bible, là, c'était pas avortement, sexualité, comme la Bible en parle, tu sais. Mais nous, c'est comme, attends, comment tu gères ton orgueil? Qu'est-ce que tu fais avec ton argent? Tu sais? Comment tu pardonnes à ton prochain? Comment tu deals avec le péché dans ton cœur? Tu sais, t'as des généalogies aussi, puis d'autres affaires, tu sais. Fait que c'est comme, je dis pas que c'est pas dans la Bible, mais nous, quand on va le dimanche matin, c'est pas avortement, sexualité. Mais beaucoup de monde pense que c'est ça. Non, c'est ça. Mais puis moi, je reviens à ça, mais tu sais, l'ennemi utilise ça pour garder des gens à l'écart. Les gens choisissent de ne pas s'ouvrir à des questions, puis d'avoir des conversations, puis ils restent juste ancrés dans « Ah non, mais vous êtes haineux, vous êtes dans le jugement ». Puis, moi, je reviens à... C'est pas une question de jugement, mais c'est d'identifier une chose. Si une chose est une chose, c'est... Après ça, est-ce qu'il y a un rejet qui suit ça? Non, il y a un appel à la repentance. Mais ça fait du sens qu'ils pensent de même, les woke, quand leur message, eux autres, c'est vivre et laisser vivre. Tout à fait. En fait, moi, je pense que ce qu'on appelle le wokisme, c'est une hérésie chrétienne. Là, c'est issu du christianisme, peut-être même du christianisme évangélique. On peut en parler plus tard, là. Mais pour revenir à la question de la tension qu'on a en ce moment, je pense que le problème principal, c'est qu'il y a tellement eu une perte de culture religieuse que les gens ne réalisent pas qu'ils adoptent des religions, mais sous d'autres formes. Fait que pour moi, c'est ça le problème aussi avec la laïcité. Je suis pro-laïcité, mais la manière qui est appliquée, c'est un peu tout croche parce que c'est comme, si tu as un livre, si tu as une réunion chaque semaine, si tu as un Dieu transcendant, tu sais, juif, musulman, chrétien, là, tu as une religion, tu sais. Mais si tu as des principes fondamentaux, là, tu sais, cette idée-là de comme, écoute, les droits de l'homme, tu sais, je te coupe en deux, je ne vais pas trouver des droits là-dedans, là, tu sais, c'est comme le fait que, mettons, tu vas trouver ton plein épanouissement, je veux même la décrire, la religion cachée, OK? Moi, je l'appelle le laïcisme. Ben, moi, ouais, ça dépend. Ça dépend parce que tu as plein de variétés. Tu sais. Le laïcisme, je dirais, c'est cette idée-là
où c'est le principe de penser que toi, t'es neutre. Tu sais, que cette religion-là, elle est neutre et rationnelle, puis toutes les autres sont... Et supérieurs moralement et Ben, intellectuellement. que c'est comme, moi, j'ai pas de religion. Tu sais, souvent, j'entends ça. Moi, j'ai pas de religion, je crois dans la raison puis la science. C'est ça. C'est comme, tu crois dans ça, tu sais, puis c'est quoi une connaissance scientifique? C'est un savoir qui est justifié, c'est comme un justified true belief. Oui. C'est comme une vraie croyance justifiée. Fait que quand tu lis, mettons, la Déclaration d'indépendance américaine, on considère comme des vérités évidentes d'elles-mêmes que tous les hommes naissent égaux, tu sais, puis ils ont le droit à la recherche de la liberté puis du bonheur, tu sais. Ben, des vérités auto-évidentes, ça n'existe pas. Tu sais, dans le sens qu'une vérité évidente d'elle-même, c'est un objet de foi. Tu y crois. Puis la déclaration d'indépendance se termine par une prière. Fait que, tu sais, c'est comme... Puis c'est... Pourquoi est-ce qu'ils croient que les humains sont égaux? C'est parce que c'est le Créateur qui a donné ça. Toutes les déclarations des droits de l'homme, jusqu'à celle des Nations unies, invoquaient toujours un Dieu supérieur. Cette idée-là de dire, oh, okay, regarde, c'est un pas de foi, cette idée-là, que tout le monde est égal en droit et en dignité. Là, on arrive à un point où on ne fait plus appel à la transcendance, mais c'est tellement intégré dans la culture que là, on a cette croyance-là, mais on ne la considère plus comme une croyance, comme un objet de foi. Aujourd'hui, par exemple, tu as cette idée-là. Tu pars, mettons, de Rousseau, tu sais, de cégep, là, souvent on le voit en cours de cégep, cette idée-là du contrat social, de l'homme naturel, tu sais. Fait que tu pars de l'individu. C'est comme si l'individu, là, il descend du ciel, là, puis là, il rentre, là, puis là, il sort du bois, il rencontre d'autres humains, puis c'est comme, on va faire un contrat social, puis on va bâtir la société, puis on va avoir comme une volonté commune qu'on va mettre ensemble. Ça n'existe pas. C'est un mythe créationnel qui est faux. Parce que quand tu nais d'une famille, tu nais dans une culture, tu nais dans un système de relations qui est déjà là. T'sais. Fait que cette emphase-là sur l'individu, l'homme naît bon, mais la société le corrompt. Oui. Ça, c'est Rousseau. Ça, c'est le contraire d'Augustin, ou ce que c'est comme, ou de la Bible, où ce que t'es comme t'es pécheur. Tu nais aujourd'hui entaché du péché. C'est comme, la société peut te corrompre, la société peut te discipliner, puis elle peut t'édifier aussi, mais elle ne peut pas te sauver. C'est comme, ça, c'est deux croyances différentes. Après ça, tu vas chez Marx, où la société est composée de classes différentes, puis toutes tes relations de pouvoir. Oui. Fait que tu dois te méfier des autres. Puis tu dois travailler dans un... comment dire, cette individualité-là se traduit dans un projet de société. Mais est-ce qu'à travers toutes ces choses-là, est-ce qu'on ne victimise pas les gens? Je pense qu'il y a comme un... Tu sais, sans rentrer dans toutes les idéologies, mais il y a comme un courant fondamental dans notre société aujourd'hui. Tu sais, tu faisais référence à ce que la Cour suprême a dit, mais de victimisation. Là, tu sais, Oui. Ah, je fais pitié. Fait que soyez attentifs à moi, soyez sensibles à moi parce que je suis chauve. Parce que je suis pauvre. Parce que je suis une femme, parce que je suis gay, parce que je me sens pas à l'aise dans mon corps, parce que je m'identifie comme quelque chose d'autre, parce que... J'ai un trouble d'anxiété. Tu sais, peu importe qu'est-ce qui est la cause, puis on refuse de revenir à cette réalité-là qu'on a toute de la misère. Non, puis il n'y a personne qui est bon, puis sans la grâce de Dieu, ben, on est perdu. Tout le monde cherche la rédemption. Tout le monde sait que tu as quelque chose de pété en dedans de toi. Oui, tu as besoin d'un sauveur. Puis on a tous besoin d'un sauveur. Mais le projet moderne, c'est de dire l'État va te sauver. Il va s'assurer que toi, le but de ta vie, là, c'est de découvrir ton toi intérieur qui est caché, il est subconscient, ça c'est Freud. Souvent, c'est rattaché à ta sexualité. Pas nécessairement, mais chez Freud, il y a vraiment une emphase sur comme la raison pourquoi ça va pas bien dans ta vie, c'est parce que ta sexualité est réprimée. Ça, c'est Freud, tu sais. Puis là, il y a un projet de dire, attends, comme les structures, les institutions comme la famille, le rôle du père, le rôle de la mère, l'Église, ça, c'est des institutions qui t'enferment, qui t'oppriment, tu sais. C'est que t'es écrasé. Fait que ton salut, comment tu vas le trouver? Bien, c'est en découvrant qui tu es vraiment, puis en l'exprimant, puis en recevant l'acceptation des autres. Puis ça, je viens de te décrire le scénario de 95% des films puis des téléséries qui sont dans les dernières années. Fait que cette religion-là, elle n'a pas de Bible.
Mais là, support un support incommensurable. c'est dans Disney, c'est comme, C'est tu sais, partout. cette idée-là de dire, je vais trouver, tu sais, le Star Wars, là. Puis tu sais, est-ce que c'est pas là la base de ce qui se passe présentement par rapport à l'Église? Tu sais, un gars qui va faire de la louange à l'Église et puis un gouvernement qui dit ça te prend un permis pour un concert. Un gouvernement qui veut légiférer Ouais. ce qui se passe dans l'Église. Non, ben écoute, je vais plonger dans ces détails-là, mais ce que je te dirais, tu sais, pour boucler la boucle sur cette question d'idéologie-là, c'est que les points de vue qui remettent en question cette religion-là, Oui. qui brassent, qui renversent ses idoles, c'est là qu'ils réagissent. Tu comprends? Fait que, on va te laisser tranquille si t'es chrétien et tu ne touches pas à ces questions-là qui sont le moyen de rédemption dans cette société. Parce que dans le fond, quand tu es en train de dire, écoute, ta sexualité est peut-être mal orientée. Tu es hétérosexuel, puis tu veux coucher avec ta blonde, tu veux coucher avec plein de filles, c'est une passion, c'est une bonne chose, la sexualité, mais qui est mal orientée. Puis là, si tu es en train de dire, non, faut pas que tu laisses ton désir aller, faut que tu le soumettes à Dieu, puis tu le diriges vers quelque chose de mieux puis de supérieur. Tu es en train de prêcher un autre évangile que cet évangile-là de l'affirmation puis de la découverte de soi. Fait que c'est pour ça que ça clash. C'est pour ça que quand chez les Romains, les chrétiens, ils n'étaient pas attaqués à cause de leur éthique sexuelle. C'était pas ça le problème. C'était parce qu'ils ne faisaient pas de sacrifice à l'empereur, puis ils ne suivaient pas les Romains sur d'autres choses. Fait que dans chaque société, pour les chrétiens en islam, là, leur éthique sexuelle, là, ça fait aucun problème. C'est pas un problème du tout, là. T'sais? Mais la grâce de refuser de faire des crimes d'honneur, de pardonner, cette idée-là de ne pas vivre dans les mêmes codes d'honneur que la société, c'est ça qui choque. T'sais. Fait que nous, dans les années 50, c'était être chrétien évangélique ou même les témoins de Jéhovah, ils étaient persécutés par l'État de la même manière. Puis c'est ça qui est frappant avec ce qui se passe avec Sam Few. Tu as un cas classique de la Cour suprême, l'affaire Roncarelli, où c'était comme les témoins de Jéhovah, ils faisaient du porte-à-porte à Montréal. Les polices les arrêtaient pour des choses bidons, genre troubler l'ordre public ou whatever. Là, ils trouvaient des raisons, un peu comme ça. On va trouver quelque chose, là, puis on va leur donner des amendes. Puis il y avait un gars qui possédait un bar dans le coin ici, Roncarelli, qui lui, c'était un Italien témoin de Jéhovah. Ils payaient leur caution pour qu'ils sortent là, Puis Duplessis n'était pas content. Dans ce temps-là, le Québec, c'était vraiment très catholique. Puis c'était comme les témoins de Jéhovah, c'était vu comme les ennemis. Fait qu'il a fait suspendre le permis d'alcool de Roncarelli. Puis ça, c'est allé en Cour suprême en disant, attends, là, ton pouvoir discrétionnaire de gouvernement, tu peux pas commencer à donner des amendes ou à utiliser ton pouvoir à des fins idéologiques ou religieuses. C'est pas ça, la démocratie, tu sais. Puis ça, c'est un cas, là, tous les avocats apprennent ça quand ils vont au secondaire, quand ils font leur barreau, tu sais, comme au bac, je veux dire. Puis on voit ce genre de choses-là réarriver ici au Québec. Puis ça, l'affaire de Few, c'est exactement... Faut être. C'est ça. Mais c'est ça. On est un peu dans une... Tu sais, puis on pourra en reparler après. Ça commence avec COVID, mais tu sais, si on regarde, moi, je l'appelais le règne de François Legault puis de la CAQ, mais c'est beaucoup ça, là. Tu sais, c'est beaucoup de choses qui sont autoritaires, qui sont pas ancrées ni dans le droit, ni dans la liberté, puis qui sont, on prend une décision, puis on le justifie comme ça, puis il y a comme une accélération de l'agrément à ces positions-là. Ouais, c'est ça. C'est un danger. C'est un danger profond, puis c'est une tentation. C'est sûr pour tous les politiciens dans un système démocratique. On parle tout le temps de la démocratie. La démocratie, c'est le meilleur système. Chez les philosophes classiques, la démocratie, c'était quand même un système avec ses problèmes puis qui était dans la pente descendante. Je suis pas en train de dire je suis antidémocratique. Je suis en train de dire c'est pas parce que tu es démocratique que tu vis dans une société libérale. T'sais? Parce que c'est tout le temps tentant pour le parti au pouvoir de taper sur ceux qui sont minoritaires pour faire plaisir à ceux qui sont majoritaires. Moi, pendant la pandémie, on a vu ça. Moi, je suis vacciné, j'ai pas de problème. J'ai pas eu de problème avec ça. Quand ils ont commencé à dire les non-vaccinés qui ont 5, qui sont pognés la COVID 5 fois, ne peuvent pas aller au resto, moi, je n'ai pas pris le passeport. Je dis, je peux pas être solidaire avec ce genre de choses-là. Parce que là, c'était comme... C'est le principe du bouc émissaire, tu sais. Ça va pas bien dans la société, on va trouver quelqu'un à blâmer. Eux autres, ils nous tapent ses nerfs depuis un bout, puis c'est vrai que des fois, ils sont un peu colons, puis ils crient comme, tu sais. Fait qu'on va les mettre à part,
puis on va utiliser des mesures exceptionnelles, qu'en démocratie, normalement, tu n'as pas le droit de faire ça, pour faire plaisir à la majorité. Puis là, ils voyaient que plus qu'ils tapaient sur eux, plus qu'ils montaient dans les sondages. Oui, c'est ça. Puis là, c'est là où ce que tu dis, on a des principes de droit qui sont supposés contrebalancer ce risque-là. Que quand tu as une démocratie, c'est tentant de taper sur la minorité pour faire plaisir à la majorité. Je pense qu'une des choses qu'on voit par rapport au christianisme au Canada en ce moment, c'est ça. C'est pas tant... Peut-être que comme il y a des gens qui n'aiment pas les chrétiens ou que comme la question notre position sur certaines questions de sexualité choque, mais quand les politiciens entrent là-dedans, j'ai l'impression que c'est pas tant à cause des convictions, mais c'est un calcul, c'est du populisme. J'ai l'impression, parce que quand je regarde, mettons, certains partis à Ottawa qui disent ah, OK, on va couper les exemptions fiscales pour les organismes religieux. On va enlever le avancement de la religion comme fin pour un organisme de bienfaisance. Tu sais que légalement, c'est impossible à faire. Tu sais que le prochain gouvernement le fera pas. Que c'est comme, tu sais que ceux qui proposent ça savent que ça va mener nulle part. Ceux qui le proposent après ça, ils disent dans le public « Hey, on a proposé ça. Vous aimez pas la religion? Ben votez pour nous. » C'est comme... Mais est-ce que toutes ces choses-là sont pas des attaques contre l'Église? Moi, tu sais, je pense que souvent, ces choses-là semblent ciblées, mais moi, je suis toujours convaincu que l'agenda de l'ennemi est simple, tu sais, c'est de s'attaquer à l'Église. Fait qu'on utilise des détours, on utilise des choses, mais moi, je trouve ça fascinant. Je l'avais dans un commentaire, le gars, il dit, c'est comme si il dit, tu te plains parce que vous pognez toujours... Je me souviens pas comment il dit ça, je n'irai pas dans le commentaire, mais il y a quelque chose qui est toujours ciblé contre l'Église. Tu sais, je reviens à la COVID. On ferme les églises, mais on ouvre les SQDC puis les SA. Je reviens à ce qui s'est passé avec Sean Feucht, cet événement-là. On lui enlève son droit, son permis qu'il a acquis pour des motivations politiques, pour avoir cité la Bible, parce que c'est ce qu'on dit, propos haineux, puis affiliation à un parti qui n'est même pas au Canada. C'est même pas comme si il était associé au parti radical nazi canadien. C'est même pas ça. Il y a une affiliation dans un autre pays, on lui reproche ça. Puis là, j'ai l'impression que... C'est pour ça que j'ai commencé là, puis là, on s'est complètement écarté, mais il y a comme un lien qui se fait avec Donald Trump. Puis là, chrétiens sont majoritairement en approbation, ou en tout cas, votent majoritairement pour Donald Trump. Puis là, vu que tout le monde a eu Donald Trump, par ricochet, par un retour, là, on va vous encourager à haïr les chrétiens. Puis c'est ça qui est fait. Puis là, c'est justifié par, bien, ce chrétien-là est pour Trump. Nous, on vous tape ça. Mais là, toi, t'es un chrétien, ça veut dire que tu supportes Trump. Pas du tout. Ça ne veut pas dire ça. Puis la Bible était la Bible avant la naissance de Donald Trump. L'Église était l'Église avant la naissance de Donald Trump. Fait de faire une corrélation entre les deux, pour moi, il y a quelque chose de fondamentalement problématique. Puis ça nous amène un petit peu à la question de droit de laquelle on discute depuis tantôt, tu sais, mais l'Église doit avoir le droit d'exister, de louer Dieu, de prier. Le droit à la prière, c'est fondamental. Ce qui se passe à l'Église, le gouvernement ne peut pas dicter, bien, là, vous n'avez pas le droit de chanter. Puis vous n'avez pas le droit de chanter cette chanson-là parce qu'elle a été écrite par un tel. Non, c'est ça. Il n'y a pas une loi qui en a passé que parler de la Bible publiquement, c'est rendu du discours haineux? Non. Il n'y a pas... J'aime pas m'en faire dire ça, que maintenant, de proclamer l'Évangile sur les réseaux sociaux, tu peux aller en prison, mettons, ou genre dire... Il y avait un projet de loi canadien, j'ai le goût de dire 63, mais peut-être que je suis complètement au 31, je ne pourrais pas dire, fait que c'est pas tant important, mais qui est cette idée-là de discours haineux rétroactif sur les réseaux sociaux. Donc, ça te permettait au gouvernement de regarder rétroactivement puis de juger ce que tu avais dit auparavant comme un propos haineux. Ouais. Donc, mettons, le gouvernement pourrait dans 10 ans dire « être chrétien, c'est illégal ». Ce que tu as dit il y a 10 ans, c'est haineux. Fait que je viens de chercher. Fait que le gouvernement ne va jamais dire « être chrétien, c'est illégal ». Même Rome ne disait pas « être chrétien, c'est illégal ». Ce qu'il disait, c'est « Hey, viens faire ton sacrifice annuel à l'empereur. Oui. Puis déclare que César est Seigneur. » Tu sais, c'est quoi l'équivalent aujourd'hui? Ben, c'est un peu confesser, confesser l'éthique sexuelle dominante. Mais tu sais, la loi, mettons, là, ça vient de passer, la loi sur le mariage gay, ça fait 20 ans.
OK, le mariage homosexuel, c'est la loi sur le mariage civil. Dans le préambule de la loi, ça dit cette loi-là ne doit pas être interprétée comme invalidant des positions religieuses traditionnelles par rapport au mariage. Puis il y a une autre partie du préambule qui dit c'est même sain dans une société d'avoir des positions différentes là-dessus et de pouvoir les exprimer. Fait que quand ça a été voté, c'était comme... Je me souviens des débats à cette époque-là, c'était vraiment comme, écoute, t'as deux gars, ils sont ensemble depuis 20 ans. Là, en ce moment, c'est comme, lui, il meurt, l'autre, il n'a pas la pension du survivant, l'autre ne peut pas aller le visiter. C'est comme, on peut-tu faire quelque chose pour que... Puis ça, là-dessus, bon, il y a des positions différentes, mais mettons que tu aurais eu une union civile, juste de dire, regarde, moi, j'ai ma conviction sur le mariage, c'est pas nécessairement le gouvernement qui va la défendre pour moi. J'ai ma religion, tu as ta religion. Ou j'ai ma conception de la bonne vie, tu as ta conception de la bonne vie. On est dans une société qui a décidé qu'on prend pas, que l'État ne prend pas position pour dire c'est quelle vision de la bonne vie qui est bonne. À la limite, ça va. Mais c'était très explicite dans la loi en disant comme tu as le droit d'avoir des opinions contraires. Aujourd'hui, c'est peut-être plus des choses comme ça. De dire OK, tu es obligé d'écrire tes pronoms, mettons. Ou de déclarer, mettons, que là, c'est haineux de ne pas appeler quelqu'un selon le genre qu'il a choisi. Mais moi, comme chrétien, je crois que Dieu a créé l'homme, homme et femme. Amen. Fait que là, c'est comme si tu me dis que je dois dire que cette personne-là est comme un tiers, un autre genre, à quelque part, tu me forces à mentir, puis tu me forces à confesser une vision du monde qui n'est pas la mienne. Fait que, cela étant dit, ça ne veut pas dire que ça me donne le droit d'être impoli ou irrespectueux ou de manquer d'amour avec cette personne-là. Là. C'est pas du tout ça. C'est comme, il faudrait trouver une manière, je suis pour les accommodements raisonnables là-dedans, de dire comme cette personne, en tout cas, de trouver une manière de formuler où ce que tu respectes la personne sans nécessairement la faire confesser, te faire confesser d'autres croyances. Sans me demander d'adhérer à ça, à quoi tu crois. De la même manière que je voudrais pas, comme c'était dans le temps, c'est comme tu veux travailler au gouvernement, ben là, il faut que tu dises que tu es protestant puis pas catholique. T'sais, quand les Anglais sont arrivés ici, c'était ça au début. Là, de dire tu dois confesser ma religion pour avoir un poste ou un rôle. C'est comme on est sorti, justement. La laïcité, c'est ça, c'est d'être sorti d'une situation où l'État avait une religion officielle ou une religion préférée, puis il imposait aux gens de confesser sa religion. Ça, moi, je te dis, on le fait plus. Là. Mais là, on est dans le laïcisme. C'est que si tu confesses pas la religion du gouvernement, écoute, tu sais, moi, ce qui m'a fait rire, c'est, je regardais les commentaires, puis on en parlait tantôt, mais les gens qui reprochaient à Sean Feucht de supporter un dictateur, alors que, puis encore là, je cherche pas à défendre Trump, mais les abus de pouvoir qu'on a observé ici au Québec au cours des, je veux dire, on est en 2025, je veux dire au cours des 5 plus dernières années, sont beaucoup plus graves que ce que Trump a fait aux États-Unis. Wow. Après ça, où est-ce que ça s'aligne, puis c'est quoi spécifiquement? Est-ce qu'un absout l'autre? Non. Mais si on est dans un régime, écoute, c'est fou ce qui s'est passé. Non, ouais. Non, c'est sûr. C'est des très mauvais souvenirs. Puis, ce qui est choquant, c'est que tu penses que, tu sais, moi, j'ai fait Sciences Po avant d'aller en théologie. On t'enseigne, hey, écoute, il y a tellement eu de dictature dans le monde, comme l'enjeu avec un système politique, même un système démocratique, c'est d'avoir, ils appellent ça checks and balances. Oui. Tu sais, les contrepoids. Les contrepoids. Oui, c'est comme le premier ministre, il part sur une vrille puis il se prend pour un dictateur, mais attends, la Cour peut le démettre de ses fonctions. Tu sais, on a des systèmes comme ça parce que dans l'histoire, il y a tellement des républiques qui sont devenues des empires, des choses comme ça. Puis là, c'était la première fois que ces institutions-là étaient testées, puis j'ai l'impression qu'ils n'ont pas réussi le test à la hauteur de ce qu'on s'y attendait. Maintenant, après ça aussi, la question, ça qui est embêtant avec Feucht, c'est que tu entends dans les médias, genre, OK, il est MAGA, il y a des positions, sa question sur la sexualité, discours haineux. C'est très vague quand même. On ne dit pas, genre, cette parole-là, c'était du discours haineux. Puis là, c'est comme que les médias disent ça, c'est une chose. Que la Ville de Québec dise, tu ne peux plus aller dans Expo Cité parce qu'on ne savait pas qu'il était là, mais c'est comme... Normalement, il y a un principe de droit. C'est comme tu as le droit à un procès, tu as le droit à des accusations claires, tu es inculpé de quelque chose. Là, c'est vraiment comme le pouvoir arbitraire d'un agent de l'État pour dire toi, tu n'as pas le droit d'être là parce que tu es trop controversé comme personnage. Alors que 3 semaines dans 3 semaines,
il y a quelqu'un, un artiste québécois, qui a été condamné pour violence conjugale récemment, que lui, il fait un spectacle là-bas, Ouais. c'est pas un problème, tu sais. Mais c'est ça. Moi, c'est ça mon point. Ça, on en fait l'apologie, puis c'est correct. Tu sais, c'est comme il y a... Ben, c'est et où la ligne? Tu sais, t'as un principe Ben, la fondamental. ligne il y a est des- fixée par le média traditionnel ou les médias de masse, je te dirais. Tu sais, c'est ce que eux décident qui est acceptable, ça passe, puis ce qui n'est pas acceptable, ça passe pas. Ouais, c'est ça. C'est que c'est diffus à quelque part. Mais tu sais, si tu étais un chrétien qui habitait dans l'Empire ottoman, ben tu savais c'était quoi la religion du pays. Tu savais c'était quoi, tu sais, c'était l'islam. Tu savais c'est quoi que tu n'avais pas le droit de dire. Tu savais étaient où les lignes. Mais là, on dirait qu'il émerge un système idéologique ou une religion séculière où on ne sait pas c'est quoi les doctrines. On ne sait pas où la ligne. Mais ce qu'on apprend, par contre, c'est que bien souvent, comme les droits qu'on accorde à tout le monde, tout d'un coup, sont suspendus. Fait que l'affaire de Sam Quand vient le temps de l'Église. Regarde à Montréal, OK? Ça, c'est l'affaire de Montréal, pour moi, c'est encore plus choquant que l'affaire de Québec. L'affaire de Québec, c'était déjà arrivé aussi avec le Centre des congrès de Québec. Le REC, on est intervenant en cours là-dessus. Fait que, tu sais, des fois aussi, c'est comme les agents de l'État font des choses rapidement. La cour, c'est long. Oui. C'est arrivé en juin 2023, quelque chose comme ça. On passe en cours début novembre en cours supérieure pour dire comme, hey, la ministre du Tourisme, dans le fond, c'est une affaire similaire, là. Radio-Canada dit, hey, ouais, il y a un groupe évangéliste qui fait un événement au Centre des congrès de Québec. Ils sont pro-vie. Puis, tu sais, dans le fond, ils sont allés voir sur le site web du groupe pour voir leurs convictions religieuses, puis dire comment est-ce que la ministre est à l'aise avec ça. Puis là, la ministre, immédiatement, a dit non, je ne suis pas d'accord avec ça, je vais canceller l'événement. Elle a même traîné le directeur général du Centre des congrès de Québec dans la boîte en disant comme il a manqué de jugement en acceptant le groupe. Ce que, normalement, les ministres ne vont jamais blâmer des subordonnés. Là. C'est du jamais vu. Et elle fait une conférence de presse en expliquant ses motifs. T'sais, fait que c'est vraiment comme quelqu'un qui vole un dépanneur, là, qui laisse son gun avec ses empreintes digitales puis son permis de conduire sur le comptoir puis qui fait des selfies. Là. C'est comme... Normalement, ce qui arrive, c'est que tu veux louer quelque chose, on dit oui, oui, oui. Puis là, après ça, c'est comme, attends, chrétien, écoute, on va être obligé, c'est pas disponible, tu sais, mais on ne dit pas pourquoi, tu sais pourquoi, mais on ne dit pas pourquoi. Là, c'est comme on te dit pourquoi. On a eu ce problème. À Montréal, si tu pensais à Québec, c'est à peu près la même affaire prise là. À Montréal, c'est que là, il va rediriger sa soirée de louange, puisqu'il appelle ça un spectacle. Mais il redirige ça dans une église. C'est pas juste un spectacle. Moi, je connais des gens qui étaient là, il y a eu une prédication, il y a eu de la prière, c'est de la louange. Fait que le monde chante la louange. Ils ont même eu le repas du Seigneur. C'est un culte. Amen. C'est un culte évangélique. C'est peut-être pas la manière que moi je ferais le culte, mais c'est une cérémonie religieuse. Il y a du monde qui sont rentrés dans l'Église et qui ont fait sauter des bombes fumigènes. OK? Ça, selon le Code criminel, article 176 du Code criminel, de troubler un rassemblement religieux. Ça, c'est un crime. Ça, c'est un crime. Ça, c'est un crime. Jusqu'à 2 ans de prison pour commettre ce crime-là. Qu'est-ce qui se passe? La ville, le lendemain, donne une amende pour ne pas avoir eu de permis d'organisation de spectacle alors qu'elle fait un culte dans ses propres bâtiments qui sont un lieu de culte où c'est permis, sur la base de je ne sais quelques règlements, par des modifications idéologiques, et alors qu'il y a comme un vrai crime qui est commis, en tout cas, là, on est comme le mercredi après, il ne semble pas avoir d'inculpation. La personne a été arrêtée, mais c'est pour entrave. OK. Parce qu'il a été identifié, j'ai vu le vidéo. Il a été accusé d'entrave, mais c'est pas juste entrave, c'est l'article 176 du Code criminel. Puis là, c'est comme, quand il y a des vrais crimes sur le sens de la loi, ben là, le gouvernement semble, en tout cas, au moment où on est aujourd'hui, il semble rien faire, alors qu'il va être hyper actif pour l'affaire de discours haineux. Ben, c'est aussi un crime, le discours haineux au Canada. J'ai pas de problème que ce soit... Mais comme n'importe quel crime, c'est pas genre peut-être que la personne pourrait dire du discours haineux, puis que les gens qui vont l'écouter vont embarquer là-dedans, fait qu'on va comme le condamner d'avance. C'est comme, si tu penses qu'il pourrait avoir du discours haineux, envoie la présence policière pendant. Puis s'il commence à faire du discours haineux,
prends-les, arrête-les, dépose des accusations criminelles contre lui, puis après ça, il va être présumé innocent jusqu'à ce qu'il soit déclaré coupable. Puis s'il est coupable, il est coupable. Mais Mais là, c'est plus ça. Mais c'est quoi du discours haineux? Discours haineux, c'est. Puis ça, il y a plein de cas de la Cour suprême qui définissent le discours haineux. Puis là, c'est là aussi où, quand tu entends mettons, des conseillers municipaux ou des médias, ils vont parler de discours haineux, ils vont lancer ce terme-là, mais ça a une valeur légale quand même. C'est pas juste genre du discours haineux, c'est pas du discours que tu haïs. C'est ça. Tu sais? Il y a quand même un critère. OK. Puis, dans le fond, ce que ça dit, c'est pas parce que c'est offensant, c'est pas même parce que c'est dégueulasse à tes yeux. C'est vraiment... Puis c'est pas non plus, le juge n'est pas là pour déterminer est-ce qu'il y avait de la haine dans ton cœur. Tu sais, c'est pas comme... C'est même pas ça. C'est est-ce qu'une personne... Je ne suis pas avocat, là, mais je paraphrase, mais c'est comme est-ce qu'une personne raisonnable devrait s'attendre à ce qu'en disant ça, il puisse avoir des conséquences par rapport à la communauté que je vise? C'est une excitation à la haine. Une excitation à la haine. C'est comme une chose qui va promouvoir, dénigrer tellement un groupe que ça va l'exposer à la haine, ça va l'exposer à la violence, ça va l'exposer. Puis là, c'est comme, tu sais, fait que de dire, moi, je crois dans telle vision du mariage, c'est pas du tout. Non, ça ne rend pas la définition. Mais si quelqu'un commençait à dire, la Bible nous dit qu'il faut lapider, puis c'est pas vrai, mais qu'il faut lapider telle catégorie de gens, tout à fait, ça, c'est du discours haineux. Puis tu peux pas cacher derrière la Bible, non. Je vais aller plus proche de la ligne, puis je te pose la question, tu réponds si tu es à l'aise, mais un homosexuel non repentant va finir en enfer. C'est pas moi qui juge, mais quand je regarde les Écritures, si t'es pas repentant de n'importe quel péché... Amen. Mais c'est-tu considéré comme du discours haineux? Non, ben ça, c'est une interprétation. Non, c'est ça. C'est une lecture de la Bible. Fait en fait, tu as une exception au code criminel, puis ça aussi, c'est que dans le fond, c'est toute interprétation de bonne foi d'un texte religieux. Puis là, je mets l'accent sur de bonne foi. Oui. OK? C'est pas juste manipuler des textes dans... Non, c'est ça. Parce que, tu sais, tu peux prendre la Bible avec des ciseaux, mettre des demi-versets bout à bout, puis faire dire n'importe quoi, tu sais. Même qu'on s'est fait call-out pour ça, ben, sur l'affaire des tatous. Pas on s'est fait call-out, mais quand ça ressemble, bon, il cherry-pick pour voir ça quand ça se fait tabac. Oui. Ouais, bref, parenthèse. Ceci étant dit, ma question, c'est la suivante, mais encore, sans vouloir être alarmiste, mais pour moi, puis moi, je l'ai dit, fait que je le répète, mais pour moi, je vois ça comme vraiment une déclaration de guerre contre l'Église. Tu sais, vraiment... OK, mais je vais juste faire une pause quand même, oui, parce que, écoute, on croit dans la repentance, OK? On croit dans la repentance. On a parlé de bouc émissaire. On a parlé d'utiliser notre pouvoir pour blâmer les autres, pour tasser les autres. On est obligé de dire qu'à travers l'histoire, des fois, c'est l'Église qui l'a fait. Tu comprends? Oh, et pour certaines communautés juives, là, jusqu'à récemment, là, la communauté homosexuelle, quand même. Là. Dans les années 70, la parade gay, la police, ça finissait à coups de matraque. Là. Moi, comme chrétien, je m'oppose à ça. Là. La violence sur quelqu'un à cause de son orientation sexuelle, c'est dégueulasse puis inadmissible. Fait que de un, je pense qu'il faut qu'on dise attention. Nous autres, là, on n'est pas... On peut, nous aussi, faire ce genre de discrimination-là. Qu'est-ce que tu dis? Quand aussi, tu parles de... Les chrétiens, l'Église, là, on peut trouver un bouc émissaire. On peut se mettre... Même à l'intérieur de certaines églises, des fois, c'est on va blâmer quelqu'un. Oui. Comme ces dynamiques-là, là, on est pécheurs comme les autres. Yeah. C'est qu'on a besoin de se repentir. On a besoin du Saint-Esprit pour nous rediriger. Comme il faut reconnaître que comme on n'est pas exempt de ces affaires-là. Maintenant, ce que le public entend, puis là, c'est là aussi où il y a comme une perte de culture chrétienne. Quand tu dis si tu es irrepentant par rapport à la sexualité, mais c'est ça, attends. Si, mettons, tu dis tu pratiques l'homosexualité puis tu es irrepentant, puis la Bible avertit qu'il y a comme un jugement pour ceux qui sont irrepentants. Ce que le monde entend, c'est moi, je me place en juge. Puis là, je suis en train de regarder la société parfaite que je veux dans ma tête, puis je dis, toi, t'es out, toi, t'es out, toi, t'es out, toi, t'es out. Quand tu lis la Bible comme chrétien, tu comprends que comme par défaut, tout le monde est out. On est tous out. On est tous condamnés, puis on mérite la mort. Le jugement de Dieu puis la mort. Amen. Puis là, on pointe vers la grâce.
Puis c'est vraiment comme... on est comme des sans-abri qui disent à d'autres sans-abri « Hey, il y a de la bouffe là-bas. Oui. Tu sais, il y a un sauveur là-bas. » Puis c'est là où c'est vraiment important parce que de s'exprimer clairement là-dessus. Ouais. Que la motivation n'est pas la haine, c'est l'amour. C'est de dire le Seigneur veut que tout le monde soit sauvé puis vienne au salut et à la repentance. Mais l'amour ne veut pas dire validation. Exactement. Ça, je veux juste être clair sur Exactement. ça. L'amour, ça veut pas dire que je valide tout ce que tu fais. Puis ça veut pas dire que si on est à Montréal puis qu'on s'en va à Ottawa puis que tu te diriges dans la direction Est, je te dis tu t'en vas du mauvais bord, c'est pas parce que je t'haïs, c'est pas parce que je t'aime pas, c'est pas parce que je te juge, c'est parce que tu vas du mauvais bord. C'est ça. C'est simplement ça. Puis de démontrer de l'amour, c'est de dire, ben, tu t'en vas du mauvais bord, voici la bonne direction. Tu veux choisir de continuer d'aller là-bas? C'est correct. Ma responsabilité, c'est de nommer puis de dire, voici le côté duquel tu devrais aller. C'est ça, c'est ça. Puis la laïcité, c'est juste de dire, ben c'est pas le gouvernement qui conduit l'autobus. Si on peut être en désaccord, je pense qu'à Ottawa, c'est là, tu penses que c'est par là. On peut prendre 2 chars différents puis aller dans chacun dans notre direction. Ouais. Je vais pas te forcer, tu sais, je vais pas te capturer puis d'aller dans mon chemin puis vice-versa. Mais il y a tellement eu de cas dans l'histoire où ce que le groupe majoritaire force les autres à faire ce qu'ils veulent, qu'il y a quand même une réaction épidermique à ces questions-là. Regardant ça aujourd'hui, cette situation-là, le communiqué de presse que vous avez émis, c'est quoi la réaction du réseau évangélique? Comment on défend le droit dans la louange dans l'Église? Comment on défend les droits des chrétiens aujourd'hui dans notre société? Ben, tu vois, là, c'est là, réseau évangélique, dans le fond, moi je dis souvent, on fait comme Paul. Dans les actes, Paul va souvent faire appel à sa citoyenneté romaine. Tu sais. Il va dire, à certains moments, il se fait persécuter, il se fait fouetter, puis il va dire « Hey, vous aviez le droit de faire ça, un citoyen romain? » Puis là, ils sont « Ah, oh, on n'a pas le droit de faire ça, on s'excuse, on s'excuse. » Puis d'autres fois, c'est avant de se faire fouetter, il dit « Hey, je suis citoyen romain, by the way. » Ils sont comme « Oh, OK, on ne touchera pas. » Mais il utilise sa citoyenneté de manière subordonnée à son ministère. Tu sais. Nous, comme évangéliques, on est citoyens québécois. Ouais. On est des citoyens québécois. On a les mêmes droits, les droits qui sont dans les chartes. On a la liberté de religion, on a la liberté d'expression, on a la liberté de rassemblement pacifique. C'est correct de dire à la société, « Hey, by the way, vous ne respectez pas nos droits en ce moment. Fait que si vous voulez être consistant et conséquent dans votre application du droit, on vous signale, vous avez brimé nos droits dans cette question-là. » Fait que là, c'est comme, premièrement, tu as une étape avec le communiqué de presse, mais après ça, on travaille aussi avec des alliés, avec d'autres organisations, où on se dit, bon, est-ce qu'on va amener ça en cours, puis on va avoir un juge, on espère, on va avoir un juge qui va dire à la Ville de Montréal, écoute, tu peux pas désigner arbitrairement un spectacle, une soirée de louange, il y a des critères, tu as été au-delà de ce que tu avais le droit de faire, il va y avoir des dommages punitifs exemplaires. Puis ça, à quoi ça sert? Ben, c'est que la prochaine fois qu'un fonctionnaire décide que j'aime pas trop les opinions politiques ou religieuses de tel artiste ou telle personne, que l'avocat de la ville dise « Écoute, mon ami, calme-toi un peu parce que ça peut nous mettre dans le trouble de faire ça. On n'a pas le droit de faire ça. » Mais dans la mesure où il y a un avocat à la ville, là, il sait déjà ça. Je pense qu'ils ne le savent pas. Moi, je pense qu'ils les consultent pas. Des fois, ils vont de l'avant. Mais c'est ça que je dis. Je veux dire, est-ce que c'est vraiment... Puis, tu sais, j'ai rien... Tu sais, je suis pour le droit, là. Tu sais, je suis pas... L'ordre et c'est correct, mais on est dans une situation où eux, ils en tiennent plus compte du tout. Des fois, ils vont de l'avant. Moi, des fois, j'ai l'impression que même, ils ont l'opinion juridique puis qu'ils disent, tu sais quoi, c'est assez payant politiquement pour que la ville paye des dommages. Mais bon, si on regarde COVID, c'est ça. Si on regarde de fermer les églises, c'est ça. C'est là où le droit à l'Assemblée, il est là, il est je sais pas comment enshrined, tu sais, mais ancré dans la loi. Oui, enchâssé dans la loi. Oui. C'est ça. Puis là, c'est là où regarde, on va faire la boucle avec Trump. Il y a comme... Puis moi, je suis malade. Je suis vraiment, comment dire, tendu par rapport à cette question-là. Parce que d'un côté, je pense que c'est important que les chrétiens se mobilisent. C'est important que les chrétiens se mobilisent, qu'on fasse juste signaler, genre... C'est pour ça que je dis, il faut inviter les politiciens à l'église. Dire, hey, ton église, je sais pas combien vous êtes le dimanche matin, là, à Good News Chapel, là, quelques centaines, là, tu sais. Quasiment 1000. Quasiment 1000. Fait que quand ton conseiller municipal est comme, hey, t'as un plus gros rallye que mon plus gros rallye politique chaque semaine, tu sais, puis c'est des électeurs de ma ville, peut-être quand je tape sur, tu sais, les chrétiens, il y a un coup politique. C'est pas juste du win, tu sais.
c'est important de dire on est citoyens, nous autres aussi. On a les mêmes droits que tout le monde. On existe, on vote, on est là. De l'autre côté, puis là, c'est là où je suis en tension. Quand tu regardes aux États-Unis, la grosse histoire là, que nos médias racontent, c'est comment la religion s'infiltre dans la politique. Tu sais, les évangéliques veulent contrôler le gouvernement, mais quand tu regardes ce qui se passe, c'est que les partis politiques ont compris qu'ils peuvent rentrer dans les églises pour aller chercher et faire sortir le vote. Mhm. Puis c'est comme quand l'Église est vue comme minoritaire, marginale, il y a des avantages à ça. Il y a des avantages à la persécution. Il y a des avantages à dire quand je m'affiche comme chrétien, je gagne rien politiquement. Tu sais? Parce que c'est juste le monde qui sont vraiment convaincus, qui sont prêts à le faire. Mais quand c'est manque de radicalisme chrétien, tu sais, moi, là, ça fait 2 années en ligne que le jour de la marche pour Jésus, je ne sais pas comment il s'appelle, là, mais il se promène tout nu sur des Bixi. Oui, Il vient interrompre la marche. À chaque année, ils font ça. je le sais. À un moment donné, il y a un moment où l'Église doit dire assez, c'est assez. Ouais. On se tient debout, on s'unit. Est-ce que des doctrines différentes, tu me dis, t'es baptiste, t'as grandi dans une église ménonite. Fait que je présume. Fait que nous, on croit beaucoup dans la séparation de l'Église et de l'État. Tu sais. 100%. Parce qu'on pense que le pouvoir, il y a quelque chose de corrupteur dans l'Église. Il faut vraiment faire attention. Jésus, là, Mais ça, je suis d'accord avec moi. Mais de séparer était le pouvoir et l'Église, la politique de l'Église, c'est que l'Église est au-dessus du gouvernement. Le gouvernement, tu sais, ce principe-là, on l'a perdu dans notre démocratie actuelle. Mais à l'origine, c'est mis en place. Pourquoi? Parce que le gouvernement ne peut pas dire à l'Église quoi faire. Elle est là, la liberté de religion. Je pense que quand Jésus dit « rends à César ce qui est à César, rends à Dieu ce qui est à Dieu », c'est qu'il est en train de dire il y a une sphère. Il y a une sphère pour le gouvernement. 100%. Il y a une sphère pour l'Église. Okay? Ce que je dirais, c'est pas tant une question de supériorité ou d'infériorité, dans le sens où l'Église, c'est la seule institution humaine qui va être éternelle. Amen. L'épouse de Christ. Hein. Mais, tu sais, quand il dit soyez soumis aux autorités, c'est pas en vain qu'ils portent l'épée, cette idée-là d'établir la justice, ça reconnaît aussi qu'il y a des autorités. À cette époque-là, c'est une dictature militaire païenne, il faut mettre les choses en perspective. Il dit soyez soumis. Il applique la justice. C'est pas à nous d'exercer le pouvoir. Il faut faire très attention quand tu regardes dans l'histoire de l'Église. Quand l'Église commence à exercer le pouvoir un petit peu trop, c'est extrêmement corrupteur. Mais je parle pas de l'Église qui exerce le pouvoir, mais je parle de l'Église qui est capable d'être l'Église sans être opprimée, sans restriction gouvernementale. Moi, j'aime bien l'image dans l'Ancien Testament où tu as le roi, tu as les offices, là, prêtre, prophète et roi. Bon. Le roi David, par exemple. Il va faire tuer un de ses bons soldats parce qu'il a couché avec sa femme pendant que son soldat était à la guerre. Parce que David a couché. David a couché. David couche avec une femme, cette femme-là est mariée. Elle tombe enceinte. Puis David fait tuer le mari de la femme. Il fait venir le mari de la femme pour qu'il couche avec sa femme. Il pour que ça passe pas. Puis là, il est comme, oh shoot. Ça n'a pas marché parce que le mari est tellement fidèle à David, il est comme, je vais pas aller dormir. À ses soldats, Fait que ça, David, c'est lui qui est le roi, c'est lui qui exerce le pouvoir. Le prophète Nathan va arriver, puis il va dire, il y a un gars qui avait une petite brebis, là, puis il l'aimait tellement, là, puis il en prenait soin, puis son voisin, il avait plein de brebis, puis tout, puis tu sais quoi, il y a eu de la visite. Il a pris la petite brebis aimée du voisin, puis il l'a tué, puis il l'a mangé à ses invités. Cet homme-là devrait mourir. Cet homme-là devrait mourir. C'est toi. C'est toi, l'écœurant! Puis là, c'est là où David... Puis moi, je pense que le rôle de l'Église est prophétique, fondamentalement. On n'est pas appelé à régner. Christ règne, puis à un moment donné, c'est comme on va être unis à Christ, mais on a un rôle prophétique. Fait que pour moi, c'est comme le but de l'Église, c'est pas de sortir de cette zone d'inconfort-là. Quand tu regardes... Mais ce que je veux dire, c'est juste rester dans le même exemple, là, mais c'est pas le roi qui dicte au prophète quoi faire. Puis chaque fois que tu regardes dans l'Ancien Testament des rois qui dictent au prophète quoi faire, ils sont en apostasie, ils sont clairement ils sont perdus. Fait que... mais juste pour être clair, c'est comme si le roi dit dépasse pas la limite de vitesse ou paye tes impôts, ou c'est comme le prophète obéit à ça. Mais le roi, il dit pas au prophète. Non, mais c'est juste pour le public qui pourrait penser de dire l'Église, on est en train de dire le zonage, la sécurité incendie, ça s'applique pas à nous. C'est pas ça qu'on dit.
Mais on dit, c'est pas le gouvernement qui va dire c'est quoi qu'on va enseigner, c'est quoi l'ordre du service qu'on fait. C'est comme les questions spirituelles. Le gouvernement n'a pas un mot à dire là-dessus. Il n'y a pas même droit de regard. Ben, dans un État laïque, même en France, il y a une belle formulation, c'est comme l'État n'a pas la compétence. Il ne reconnaît aucun culte. C'est comme l'État, il dit, moi, je ne suis pas compétent dans les affaires spirituelles. C'est pas ma sphère, c'est votre sphère. Si votre sphère spirituelle, si, mettons, il y a des gens qui ont la religion aztèque qui arrivent ici et qui veulent commencer à sacrifier des humains, l'État, il a le droit de dire, non, écoute, la liberté de religion. Pareil comme bloquer une rue. Mais ça, aller dans des extrêmes. Mais je reviens à l'Église. Qu'est-ce qu'on fait en tant qu'Église? C'est quoi l'appel? Qu'est-ce qu'on peut faire pour se mobiliser, pour s'assurer que cette tendance-là, qui est très marquée et prononcée à ce point-ci, là, si on le regarde dans le temps, ça s'accélère. Qu'est-ce qu'on fait pour freiner, pour renverser? Je pense d'un côté, c'est qu'il faut, dans toutes les choses qui sont légitimes de se soumettre à l'État, il faut se soumettre à l'État. Il faut être des citoyens exemplaires. Faut aller voter. Faut payer nos impôts. Faut pas se dire, hey, l'État. Moi, des fois, ça me tente là, quand je suis comme, ben, coudonc, je l'ai payé. Moi, le Centre des congrès de Québec, pourquoi quelqu'un de ma religion ne peut pas y aller? Peut-être que je devrais trouver des moyens de payer moins mes taxes. Non, il faut être irréprochable sur ces questions-là. Il faut être fidèle, puis pas avoir peur de parler. Fait que ça, le REC, on essaie de faire là, d'avoir une voix unie, mais c'est pas la seule voix. Vous avez une voix, il y a plein de monde qui ont une voix, puis de commencer à dire, écoutez, ce qui s'est passé là, c'est pas correct. Je pense qu'il faut se mobiliser des fois pour appeler, on sous-estime comment appeler son député, écrire à son député, écrire au ministre. Avant, j'étais fonctionnaire, là, on les recevait les lettres là, dans le cabinet du ministre des Pêches et Océans. Là. Le ministère répond à toutes les lettres qu'il reçoit. Là. Fait que s'il reçoit 3 lettres à cause de ce qui s'est passé à ça, puis c'est des lettres d'insultes écrites comme à Crayola, il peut ignorer ça. Mais s'il voit des milliers de lettres qui arrivent, là, il va se dire, attends, là, puis des lettres qui demandent, genre, de quoi exactement est-ce que monsieur a été accusé? Est-ce que moi, comme chrétien, je ne peux plus louer? Est-ce que je dois comprendre que moi, comme chrétien, je ne peux pas louer? De poser des questions spécifiques qui attendent des réponses, ça, c'est important. Parce que c'est comme, à quelque part, il faut que l'État voit qu'il y a une partie de sa population qui est chrétienne, puis qui se sent, dans le fond, on parle d'inclusion, ben, on ne se sent pas inclus. On parle de haine, ben, on sent qu'on nous haït. Puis on veut faire corps avec le reste de la société. On veut montrer qu'on est des citoyens comme les autres. C'est une bonne conclusion. Oui, c'est fort. Puis tu sais, on parlait aussi du côté de Dieu, right? Puis tu sais, ça me faisait penser à la conversation qu'on a fini avec Jonathan, que c'était comme, c'est soit que tu es du bord de Dieu ou tu es du bord de l'ennemi. Comme il n'y a pas de... Tu sais, on parlait des religions, on parlait du New Age puis tout. Mais là, c'est un peu comme... Je vois ça comme... C'est clairement un attaque vers l'Église, tout ça, puis de vouloir séparer les gens de Dieu, d'éloigner les gens de Dieu, fait que comme, peu importe qu'est-ce que tu fais, peu importe c'est quoi la moyen, l'agenda de l'ennemi, c'est d'éloigner les gens de Dieu. Puis les valeurs bibliques, il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec les valeurs bibliques, mais qui ne connaissent pas Jésus. Puis à la fin de chaque épisode, on vous offre de recevoir Jésus dans votre cœur. Puis c'est Marie qui lit, fait que vas-tu l'aider avec ça? J'arrête pas d'essayer d'inviter Jay à le faire. Mais c'est ça, je pense que c'était une discussion profonde. Ouais. Mais on a parlé de cette question-là. Je sais pas, tu sais, je pense que spécifiquement à cet épisode-ci, si tu as un désir justement de recevoir Jésus puis que tu le connaissais pas, c'était pas le meilleur pitch qu'on avait, tu sais. Non, mais regarde, je vais faire le pitch. Vas-y. Paul persécutait l'Église. Tu sais, tu dis comme l'ennemi veut persécuter l'Église. Ouais. Mais c'est comme, nous, on aime le persécuteur. T'sais. Oui. Puis si t'es un politicien qui a cancellé un événement... Non, mais pour vrai, dans le sens, on n'a pas d'animosité envers les gens. Mais j'allais revenir à tes fondations. Il y a une citation de Simon Menos, là, qui dit... Le père des Ménonites. Le père des Ménonites, qui dit « L'Église défend ceux qui l'attaquent. » C'est ça, exactement. C'est ça à quoi on est appelé, tu sais. Il y a aucune institution qui est plus aimante puis qui est plus basée sur l'amour que l'Église. Sans équivoque, si tu veux m'amener un argument, on est prêt à le recevoir, mais c'est ça. Puis Dieu t'aime. Peu importe t'es où, peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu as fait. Tu sais, tu parles de Paul. Moi, je me reconnais souvent en Paul parce que je suis un meurtrier. Fait ayant fait, puis de recevoir cette grâce-là, il n'y a rien qui t'empêche de recevoir la grâce.
on a parlé, puis c'est pas pour mettre l'emphase sur ces choses-là, mais c'est souvent ces choses-là qui ressortent. Mais l'invitation, c'est viens à Jésus comme tu es. Billy Graham le disait toujours comme ça. Viens comme tu es, puis regarde-le te changer par la suite. T'sais. Fait que si tu vis quelque chose, ou si tu vis rien, si tout va bien, mais que tu sais, puis que tu es conscient qu'il y a un créateur qui t'aime. Puis il t'aime tellement qu'il a envoyé son fils mourir pour toi afin que tu ne périsses pas, mais que tu aies la vie éternelle dans sa présence. Ça se fait avec une prière qui est très simple, qui est d'admettre que tu es un pécheur, se repentir, qui est de changer de direction. Donc, la direction dans laquelle tu t'en allais, bien, tu te rediriges vers Dieu. Puis après ça, c'est de confesser Jésus comme ton Seigneur, ton Sauveur. Puis on le fait avec cette petite prière-là qui est répétée à chaque épisode. Mais Seigneur Jésus, viens dans mon cœur, lave-moi, purifie-moi, rends-moi libre. Merci Jésus d'être mort pour moi. Je crois que tu es ressuscité, que tu reviendras de nouveau. Remplis-moi du Saint-Esprit et je vivrai pour toi tous les jours de ma vie. La Bible dit que si tu as prié cette prière-là, tu es une nouvelle création, une nouvelle créature en Christ. Les choses passées sont effacées, toutes choses deviennent nouvelles. On vit dans cette grâce-là, chacun d'entre nous. Puis de la même façon, j'aimais ça ce que tu as dit, mais les gens qui ont imposé ces points de vue-là au cours des derniers jours, venez à Jésus, venez goûter à quel point Dieu est bon puis il nous aime. Puis on a foi pour des belles choses, pour l'avenir, non seulement de l'Église, mais de la province, puis du pays, de la nation entière, mais de tout le monde. Je pense qu'on en parlait au début, mais on est dans un réveil. Il y a des belles choses qui s'en viennent. 100%. Amen. Merci Jean-Christophe. Merci les gars pour ce que vous faites. Je suis un grand fan. Ça sert. Génération, c'est ça. Ouais, mais merci à toi pour le travail que tu fais. Merci pour cette voix-là que vous mettez de l'avant. Je vais revenir pour conclure, mais... Si je peux faire un petit plug, juste sur Facebook, moi, je suis vraiment millénial, là, fait que vous allez me juger, je sais pas, je me Je l'ai plus que toi. Ben, ouais, c'est ça, mais on fait 4 ans. Non, c'est ça, fait que toi... T'as pas d'excuse. Ben, on a une page Facebook, si vous voulez suivre ce que le REC fait, juste aller Réseau évangélique Québec, des fois sur ces questions-là, on essaye de, émettre un point de vue, posé, d'inviter les gens à l'action. Si vous voulez vous tenir au courant de ce qui se passe dans les milieux évangéliques au Québec, ben suivez-nous. Puis voilà. On va parler de comment faire une page Instagram. Ouais, c'est ça. Moi, c'est ces affaires-là. On n'a pas beaucoup de moyens, là, puis j'ai pas le temps de... Mais ouais, c'est ça. Faudrait faire. Parlant d'Instagram, nous autres aussi, on est sur Instagram, juste ici, pour de vrai.talkshow. C'est là que ça se passe, allez nous encourager. Sinon, c'est vraiment tout pour nous. Like, commentez, subscribe, ça nous encourage. Ça encourage le partage de la bonne nouvelle. Puis à aider plus de gens à connaître Jésus, qui est la vérité, la vie et le chemin. Je l'ai un peu bafouillé. Mais c'est pas mal ça. C'était tout pour nous. Puis merci encore. Merci. Ciao.